don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Amélie Morancy, bienvenue au podcast. Tu vas le faire ouvrir comme si tu l'as là? T'imagines? Ça serait cool. Hein? Bonsoir! Bonsoir, il est parti. Kurt! Amélie Morancy, part 5 au podcast. J'aime ça parce qu'à chaque fois que je te le propose, tu viens tout le temps. Fait que... Tu ris dans ta c'est quand même... Oh my God! Faut pas que tu dises ça, là. Faut que tu aies l'air d'un entrepreneur qui est occupé. Là. C'est pas vrai, je suis très Fait que tu travailles, dans le fond. J'ai choisi d'être là. T'es de bonne compagnie, Anthony. T'es gentil. C'est toujours cool de faire ça. Puis on finit l'année en beauté. Puis tu me dis tantôt que ça faisait 1 an qu'on l'avait fait la première fois. I know! C'est crazy. Parce que je me souviens que c'était genre proche de ma fête, mais je me souviens pas c'est Yeah, la première édition. Puis après, plus on en fait, moins c'est structuré. Ouais, c'est juste comme yo, on va venir puis on va juste on dire jase. plein de merde pendant 2 heures. Mais pour vrai, les capsules qui sortent de ça, c'est quand même fucking nice là, pour celles qu'on a faites. Là. Genre des moments un peu plus humains, plus naturels, I guess. C'est quand même funny. Je le vois plus comme ça. Calm brand pour moi. Ouais, je fais tellement de podcasts qui sont structurés que je... Ben, pas structurés, mais comme très business oriented. On devrait clipper ça puis là, garder le bout de faire des podcasts vraiment structurés. Non, mais structuré avec un peu, là, je guide l'invité, mais en tant que tel, c'est pas... Parce que c'est tellement... Je sais pas. Il y a comme une ligne directrice que j'utilise toujours pour mes podcasts, puis après, on jase. Mais pour nous, c'est vraiment comme... C'est genre friendly talk, là. Mais c'est cool d'avoir un truc structuré. Parce que je pense que Ouais. dans un contexte où est-ce que tu fais la même affaire puis que tu scales, tu sais, c'est comme le show de... On en a déjà parlé, de Financial Audit. Là. Tu sais, ils posent tout le temps les mêmes questions à tous les invités. Fait que c'est facile après ça de juste comme, tu sais, pour l'audience, voici la structure où je m'attends qu'il va arriver ça. Puis après, tu sais, il y a comme un... There's like some kind of comfort, tu sais, dans le... Oui. Mais t'as-tu remarqué dans le show de Caleb, genre, de plus en plus, les clips qui sortent, c'est beaucoup plus genre du clickbait un peu. Ah, là. mais c'est super... sort je suis pas en train de dire... non, mais il est bon, là. Mais j'ai juste remarqué ça. Là. My God, il y en a un que j'écoute des fois. C'est le seul podcast que j'aime. C'est pas vrai. C'est quoi? J'écoute pas beaucoup de podcasts. Je suis très rare. J'écoute des clips de podcasts. Hey, est-ce que tu écoutes les podcasts, les nôtres? Oui. OK, quand Des même. fois. Puis là, je suis comme... Ça me prend 3 jours. Parce que des fois, c'est malaisant de se réécouter. Là. Ouais. J'haïs ça. Mais je les écoute parce que des fois, je suis comme... Ah, ça, c'était intéressant. Puis je me souviens pas qu'on avait parlé. Ah, c'est cool. Mais ouais, c'est quel show que tu... Je me souviens plus du nom. C'est un truc en Angleterre. C'est genre une fille qui est chef avec un doute de radio. Puis là, ils font un repas pour l'inviter, genre. Ouais. Puis là, ouais, OK. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est genre... tu sais, j'ai écouté un épisode, là, c'est Suran Jones, puis ils sont comme, c'est quoi que tu veux manger? Puis là, ils ont fait ce repas-là, puis ils parlent autour d'un repas, genre. Puis le concept est nice, puis je suis juste comme, les conversations en général, je trouve, sont intéressantes. C'est pas juste comme, hey, salut, viens nous parler de ton prochain film, parce que on le sait que c'est tout pour ça que tu fais des podcasts, tu sais. Sure. Non, mais c'est fun d'avoir des concepts différents de podcasts, tu sais, puis plus je navigue dans cette sphère-là, plus je suis comme, ben, il y a peut-être des opportunités de créer des thématiques vraiment, tu sais, innovantes comme ça. C'est quand même nice là, d'amener un chef, de préparer un repas, de jaser ensemble. Mais le chef, c'est aussi l'hôte du podcast. En plus. Fait que c'est ça, c'est comme... C'est cool, là, c'est cool. C'est un podcast de bouffe, mais c'est aussi... On parle de toi, genre. Ouais, mais je trouvais que c'était en tout cas, c'était pas parce que... C'était pas pour ça que c'était intéressant, mais je trouve que c'était juste... Parce que ce qu'on fait, c'est un format classique que énormément de personnes font, mais je suis comme... Peut-être que dans un... Sans changer la formule de On Jase Business, mais dans peut-être un autre projet, un autre podcast sous la même tutelle de Vision Media. Ça fait longtemps que t'en parles. D'autres thématiques. You know, mais faut... Peut-être que 2026, c'est la bonne année. Ouais, mais c'est des bonnes idées, mais je suis comme... Des fois, il faut que tu priorises les bonnes idées, puis celles qui sont rentables aussi, à un moment donné. Une question d'argent aussi. Oui et non. Je pense que c'est intéressant parce que tu vois, tu dis ça, puis je suis comme moi, cette année, j'ai décidé que je faisais les trucs qui faisaient aucun sens, mais qui avaient l'air vraiment le fun. Ouais, j'ai vu ça. On va en parler. Je sais pas, j'ai pas regretté de l'avoir fait, tu sais. Mais OK, mais parlons de ça. Pourquoi, justement, tu t'es lancé dans la location d'électroménager, dans la vente, dans la location? Pour vrai, quand j'ai vu ça sur LinkedIn, j'ai dit, qu'est-ce qu'Amélie fait? What's happening? Genre, t'es-tu en recherche de soi? T'es-tu en remise en question? Non, mais tu sais, puis sans jugement, mais j'étais comme, qu'est-ce qui se passe pour vrai? Mais, puis, fait que réponds à ça, je suis juste curieux. OK. Fait que quand, je vais faire une longue histoire courte, quand j'ai commencé à faire la consultation à temps plein, il y a 3 ans, mon but de faire la consultation était de faire ça le temps que je trouve autre chose. Puis là, je me suis ramassée à être emportée par la consultation à un point que je faisais tellement beaucoup de trucs que j'avais plus le temps de mettre le temps et l'énergie dans « je vais trouver autre chose ». Tu sais, j'ai eu des affaires, j'ai eu des close calls, j'ai eu des conversations intéressantes, puis des affaires que j'ai testées qui n'ont pas marché, mais j'ai jamais eu l'impression que j'étais à une position où j'avais assez de temps pour mettre les projets qui m'importaient à moi de l'avant, parce que je me ramassais, tu sais, au printemps,
j'ai commencé l'année avec des débuts pour 2025 vraiment agressifs. Puis là, je suis comme partie en malade mentale. Puis j'ai fait plein d'affaires. Puis j'ai, dans les 6 premiers mois de l'année, cette année, fait autant d'argent que j'ai fait dans les 12 mois l'année passée. OK. Arguably, tu pourrais dire que ça marchait. Mais j'étais à un point où j'étais comme maxed out. J'avais plus une seconde à moi. Puis j'avais pas de fun. Fait que là, pendant l'été, j'étais comme, OK, actually, maybe, comme le play, c'est de dire, je vais slacker. Il y a des contrats que j'ai pas renouvelés. Il y a des affaires que c'était comme, je suis pas 100% alignée avec ce client-là. Je le débarque. Puis j'ai fait du ménage. Puis j'ai gardé vraiment les affaires avec qui j'avais du fun, la stimulation intellectuelle. Je pouvais amener de la valeur, mais comme j'apprenais aussi des trucs. Puis le restant de mon temps, je me suis dit que j'allais le mettre sur bâtir de quoi pour moi. Parce que c'était ça mon ambition, puis ça a toujours été ça mon but. Puis j'étais comme, si je ne prends pas le temps de le faire, ça va jamais arriver. Ou, tu sais, je veux pas attendre que ça arrive par accident. Genre. Fait que ça, c'est le move que j'ai fait à la fin de l'été. Puis à partir du mois de septembre, ben, j'étais comme majoritairement à travailler pour moi, puis plus à travailler sur mes clients. Tu sais, j'avais comme une couple de clients, mais vraiment moins. T'as pris du temps de travailler sur toi. Puis, enter l'affaire de laveuse de sécheuse. Je me suis mis à faire la recherche de business. Puis là, j'étais comme, comment je fais pour trouver une business? Fait que là, le premier move, c'était d'essayer de faire un genre de template où voici une liste de qu'est-ce que je cherche. Parce que j'arrivais pas. Puis il y a plein de monde qui m'ont demandé au fil des années quelle industrie, quelle ci, quelle ça. Puis j'aime tellement plein d'affaires que c'est vraiment difficile pour moi de me limiter. Fait que là, j'étais comme, comment je fais pour enlever des affaires de ma plate? Puis dire, ben, moi, je veux faire de quoi dans telle industrie. Tu sais, comme il y a des industries qui m'intéressent pas tant ou des industries que j'ai eu aucune exposure. Tu sais, comme le medtech, je l'ai jamais fait. C'est une affaire qui est super régulée, que je connais pas vraiment. Tu sais, right? Mais, tu sais, fashion, jusqu'à l'année passée, je n'avais jamais fait. Puis je l'ai fait, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais, j'ai vraiment aimé ça d'un point de vue opérationnel, mais je sais pas que je me verrais faire ça, tu sais. Parce que j'ai pas envie de créer des collections de linge ou whatever, tu sais. En tout cas, fait que tout ça pour dire, c'est un processus d'élimination. Là, j'ai tombé sur une vidéo YouTube parce que dans mes recherches, je me ramasse sur YouTube, puis lire des affaires sur Reddit, puis whatever. Puis là, j'ai vu une vidéo d'un dude qui faisait le breakdown d'une business. Puis là, j'étais comme, ça a l'air intéressant, c'est pas tant tough, puis c'est des skillsets que j'ai toutes. Puis ça faisait une couple de semaines que j'y pensais, j'étais comme, il y a des affaires qui me dérangent, des affaires cool, tu sais. Puis j'arrivais pas à décider si c'était un truc intéressant ou pas. Fait que je me suis dit, je vais juste l'essayer, tu sais. Parce que si je l'essaye pas, je le saurais pas. Puis le verdict, c'est facile, mais c'est vraiment chiant. Fait que je sais pas. Parce que là, en ce moment, le plus gros problème que j'ai avec la business, c'est, bon, au-delà des barrières évidentes de j'ai pas d'entrepôt, j'ai pas de camion, j'ai pas d'employé, whatever, qui rendent la logistique de le rouler moi-même vraiment chiante, parce qu'il faut que je me loue un U-Haul à chaque fois, puis whatever. Si j'avais un camion, tu sais, dans le scénario idéal, si j'ai un camion, un entrepôt, whatever, ma vie est vraiment plus facile. La question, c'est est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça puis m'en aller dans cette direction-là? Fait que le rationnel, c'était je vais l'essayer puis je vais voir. Puis, ces 2 semaines-là, parce que ça m'a pris 2 semaines pour louer 4-7, more or less, ont été extrêmement chaotiques. Tu sais, bon, livrer des laveurs sécheuses dans une tempête de neige, puis je veux dire... Oui, exact. Littéralement, genre, il y a une valve chez un client, comme je suis en train d'essayer de pousser la laveuse, puis j'ai accroché le truc avec ma jambe, ça m'a tout pissé dans les pantalons, genre. Puis il est comme 8 h le matin, puis pour le restant de la journée, mon soulier faisait floc quand je marchais, là. Fait que là, juste pour petite parenthèse, t'allais chercher t'achetais, dans le fond, chez Marketplace, des clients qui vendaient leur laveuse sécheuse. Comment, fait que là, des gens t'approchaient pour l'acheter ou louer? Juste expliquer le modèle un peu. Essentiellement, ce que je faisais, là, c'est que je loue dis comme location de chauffe-eau, là. Genre, comment ça s'appelle? La compagnie, my God, Hydro-Solutions. Hydro-Solutions, ouais. Eux autres, OK? T'as besoin d'un chauffe-eau chez vous parce que t'as pas d'eau chaude sinon, right? Tu loues. Fait qu'à la place, tu peux aller chez Home Depot, en acheter un, puis l'installer, puis là, il pète 100%. ou il coule, puis t'as un méga dégât dans ta maison. Puis là, tu vas au Home Depot, t'en achètes un autre, puis tu le changes. Ou bien, t'appelles eux autres, puis ils viennent, puis ils le font pour toi, puis tu t'es pas chier. Right? Exact. Ça coûte à peu près 2 fois plus cher de le louer que de l'acheter. Mais t'achètes le convenience. Right? Parce que tu as besoin d'eau chaude. Il n'y a pas un monde où tu n'auras pas d'eau chaude. Puis si ça pète, tu n'as pas à dépenser, genre, je sais pas combien de centaines de piastres pour en acheter un autre, puis louer un camion pour l'emmener chez vous, puis l'installer, puis whatever, puis trouver quelqu'un pour le faire. Fait que tu achètes le convenience parce qu'il va éventuellement, il va péter. OK. Got it. Puis là, le play pour les laveurs sécheuses, ce que j'ai réalisé, que la théorie, c'était, bon, il y a beaucoup de monde qui déménage, qui veulent pas se faire. Mais pour vrai, ça, c'est un huge truc. Toutes les laveuses que j'ai achetées, c'était des gens qui déménageaient, qui veulent pas les bouger parce qu'ils habitent au 3e étage ou whatever. Right. Fait qu'il donne quasiment. Oui, genre, j'ai acheté une maison, puis la maison en a là-bas, je n'ai plus besoin, genre. T'es ça faire de même. Ouais. Right? Fait que
huge discount. Là, il y avait un set, c'est comme un Samsung frontal quasiment neuf. La madame est comme, ben, ils sont rouges, puis où je m'en vais, c'est pas la bonne couleur, faut que j'en achète un nouveau. J'étais genre, OK. ça vaut 2000$, tu m'y vends pour 200$. Ça fait aucun sens. Ouais. Genre, pour moi, je suis comme, m'en calisse quelles couleurs sont, mais en tout cas. OK. Mais là, faut que tu te rendes là-bas, faut que tu sortes Ouais. de l'escalier. Tu sais, niveau physique, c'est quand même intense. C'est hein. chaud. C'est tough. Ouais. Ouais. C'est chiant, c'est mouillé, je veux dire... Tout. Ah ouais. Fait que ça, c'était pas la partie trop chiante. Honnêtement, moi, ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est le unreliability du monde. Puis le fait Ah que bon? OK. si tu as de l'argent, Ouais. tu vas acheter une laveuse sécheuse puis la faire livrer par corbeille électroménager Oui. puis la mettre dans ton truc puis Ouais. tu vis ta vie. Mhm. Les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter une laveuse upfront, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Fait que là, je me ramasse à vendre à des gens qui n'ont pas d'argent. Exact. Puis là, mon concern, que j'ai pas encore validé parce que mes premiers paiements étaient le 1er décembre, fait que je vais le savoir le 1er janvier, c'est est-ce que toutes les cartes de crédit vont passer le 1er janvier? Tu penses que ça va être cancellé puis toi, tu ne feras pas payer? Ben, il y a un risque. Je veux dire, il y a un risque que tu te fasses pas payer, peu importe ce que tu fais, on s'entend. Là, genre, Ouais. Mais c'est carte de comme- crédit, quand même, ça peut arriver. Ben oui. OK. Tu sais, je veux dire, parce que là, comme il y a une des 4 clientes qui m'a payé une carte Visa Débit, puis c'est comme une carte, il faut que tu mettes de l'argent dessus pour que ça passe. Prépayer? Ouais. Ouais. Ouais, OK. Mais c'était comme une madame super. De toutes les Sure. clientes que j'ai eues, elle filait la plus honnête, genre. Mais elle était comme, mes enfants, ils jouent à Roblox, puis sinon, ils max out la carte, genre. Fait qu'elle a comme donné cette carte-là à ses enfants. Fait que là, quand j'étais Je chez comprends. eux, elle a dit, attends, je vais mettre de l'argent. Fait que Right. je pense que réellement, je peux l'appeler, puis faire comme, hey, c'est le 1er janvier, puis elle va mettre de l'argent, puis ça va être chill. Mais il y a un risque que, tu sais, puis il y a comme des appartes, tu sais, j'ai déjà eu un client, comme une cancellation en 3 Ouais. jours, là. Mais tu sais, c'est comme, Fait c'est que tout ce qui aurait pu c'est mal pas aller fiable, il y a la un manque de première fiabilité. journée. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est genre, je me suis pointée chez la madame, puis là, elle m'a dit, viens à 1h, puis là, elle m'a texté le matin Sure. pour dire, peux-tu venir à 8h30? OK. J'étais arrivée à 8h30, il dormait, fait qu'il a fallu que je les réveille, puis que je sonne genre 4 fois pour qu'il vienne m'ouvrir la porte. OK, je comprends. Puis là, j'arrive, puis il n'y a pas de place pour rentrer parce qu'il y a des meubles Ouais, dans le clairement. couloir. Puis là, je suis Clairement. comme, tu veux que je rentre ta laveuse comment? Ouais. Mais là, il y a comme une pile de stock sur la laveuse parce que sa laveuse était encore là. Fait qu'il fallait que je sorte la vieille par dehors. L'autre porte, tu sais, tout réaménager son salon pour pouvoir sortir avec le stock. Là, après ça, sa laveuse rentrait pas parce que sa maison est comme convertie weird. Fait qu'il a fallu que j'achète une nouvelle sécheuse, que je rentre la nouvelle sécheuse là parce Pouf. que ça rentrait pas, parce que c'était pas la bonne grandeur. Ça y prenait une affaire custom, genre. Fait que là, moi, je dépense plus d'argent, puis je veux que mes clients soient fucking satisfaits. Je right? comprends. Le but, c'est ça. Là, elle m'appelle 3 heures plus tard, elle fait comme la laveuse va s'envoler. Là, j'étais genre, what do you mean, la laveuse va s'envoler? Puis là, comme essentiellement, Elle bougeait, quoi? elle lavait, ben, tu sais, comme quand t'es à spin, là, ça fait pam, 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 Oui, oui, quand oui. tu laves des couvertes, genre. Fait que là, j'étais allée chez eux. OK. Puis là, j'ai vu qu'elle avait des couvertes, j'ai tassé, j'ai reparti la patente, ça a arrêté de faire le bruit. Là, j'ai comme, peut-être qu'elle était un peu un croche sur le plancher, des fois, ça peut Right. causer ça. En tout cas, bref. Fait qu'elle m'a appelé genre 4 fois dans la première 24 heures. Puis là, j'étais genre, oh my god, j'espère que c'est pas ça ma vie, tu sais. Puis c'était comme foreshadowing. Elle me rappelle le lendemain, le lundi, ça c'est le jeudi. Elle me rappelle le lundi. Elle dit, ma belle-mère s'est acheté une laveuse pendant la fin de semaine du Black Friday. Fait qu'elle va me donner ses vieilles. Est-ce que tu peux venir reprendre les tiennes? Ah. Puis là, j'étais comme, 3 mois minimum. Elle a signé un Il y contrat a, pour tout, il y a un là. contrat, OK. Ouais, c'est ça. Là, j'étais genre, am I the asshole, genre, si je lui demande de On a enforce un le contrat. truc. J'étais comme, Yeah. honnêtement, je m'en colle. À ce point-ci. Je me suis pointée chez eux, j'ai pris mes laveuses, je suis comme, je m'en vais Ouais. avec, puis je vais pas les charger les frais, puis c'est chill, you know? Niveau frais, ça ressemble à quoi? C'est 65$ Mensuellement? par mois. Bon, c'est chill. Puis, tu sais, moi, j'achète le truc upfront. J'ai calculé que ça me coûte Yeah. 600$ pour installer un set chez Ouais. quelqu'un. Fait que, 9 et 10 mois, je me fais payer. Ouais. Fait qu'il faut que tu t'assures que ce Avec soit mes long frais de terme. là. camion, puis tout, dans la vraie vie, ça va Bien être moins sûr. cher que ça à terme, là. Mais, Tu t'assures s'il y a une réparation à faire, s'il y a Ouais. un... OK. fait que s'il est brisé, j'en amène un nouveau set, je l'installe. Interesting. Puis, tu sais, fait que Ok. l'idée, c'était Ok, plus je comprends. comme tu payes pour un service Ouais. client exceptionnel, essentiellement, Oui. right? Fait que bref, là, elle me rappelle, elle dit, tu peux-tu venir les chercher? Fait que je suis comme, OK, c'est bon. Fait que là, Hmm. j'étais comme, à ce point-ci, je m'en fous. Je ne cherche pas de frais, je veux juste prendre mes laveuses. Parce qu'elle m'avait déjà comme tellement stressée, ce madame-là, en 3 jours. Ouais, J'étais ça, comme- c'était fuck off. Ouais. Puis là, j'arrive là, puis elle est comme, ah oui, fait que mon remboursement, là, je suis comme, I'm sorry, quel remboursement? Quel remboursement? Là, j'ai genre reparti Elle à a fait rire quoi, parce un qu'elle m'a mois? vraiment pris, elle m'a vraiment désarmée. J'étais genre comme, what do you mean? T'as un 3 mois minimum que t'as signé. Là, t'aurais lu le contrat, je suis comme, ben, comme, on s'est parlé, je t'ai dit qu'il y avait un 3 mois minimum. Là, tu viens de canceller. Comme, théoriquement, je vais te charger comme les 2 autres mois, mais comme je le faisais pas parce que ça fait juste 4 jours. Puis j'étais Là, elle comme. voulait que tu te rembourses un mois, dans le fond. Puis là, littéralement, je suis en train de sortir les électros, puis j'étais en train de revenir pour replacer les affaires parce qu'il fallait que je bouge tout encore, tu sais. Puis elle a juste fermé la porte, puis j'étais comme, replace ta cuisine. Quand même, à ce point-là, j'étais comme, je sais plus quoi faire. Là. Genre, I feel like I did everything Ben, I tu deals could, avec des tu sais. clients, justement, qui n'ont Ben, pas c'est ça. nécessairement la capacité Puis- financière. Mais ouais. OK. Dans leur maison, puis là, c'est comme, tu C'est sais, sûr, en tout c'est cas. sûr. C'est Fait que, intime. tu sais, OK. Dans la vraie vie, honnêtement, c'est super chill, right? Parce que tous mes autres clients, j'ai installé le set, puis je n'ai plus entendu parler d'eux autres après, right? Fait que s'ils me payent tous les mois,
en théorie, correct. puis que dans la prochaine année, il y a personne qui m'appelle, ou même si quelqu'un qui m'appelle, là, je veux dire. Comme, ça m'a coûté genre 2500$, j'ai installé 4 sets. Puis là, j'ai théoriquement 260$ qui vont rentrer tous les mois, jusqu'à temps que les laveuses brisent. Fait que, Tu sais, fait que... c'est pas un... OK, l'intérêt de faire ce projet-là, c'est un revenu récurrent. Ben, Un peu moi, passif. je trouvais ça intéressant. Moi, je trouvais ça c'est pas passif pantoute, là, si tu C'est considères plus que ou moins j'ai- actif, là, on Ben, s'entend. oui. Là. La partie initiale de le setup était vraiment rush. Ouais. Mais un coup qu'ils sont setupés, comme, tu sais, là, ça fait C'est pas de un réparation, mois ouais, c'est ça. qu'il y en a, il y a Sure. personne qui m'a appelé. Fait que, Yeah. tu sais, comme, Yeah. sure, théoriquement, c'est passif. Dans la vraie vie, genre, pour que j'en vive, il faudrait que j'aie comme... J'ai calculé, c'est comme 45, 57 d'installer, genre. OK. En même temps, ouais. Mais tu sais, pour vrai, là, tu sais, si j'en installe 4 par mois, ça va Ok. me prendre un an. Puis Ok. théoriquement, dans un an, j'ai plus besoin de travailler. Genre, tu sais, comme, Ouais. la promesse est intéressante. Mais la question, c'est juste, est-ce que j'aime le toll que ça a sur Ben, ma clairement. vie? Parce qu'en ce moment, c'est ça. C'est comme, si je pouvais trouver une business qui dépend du modèle d'affaires, à qui je vends quelque chose d'autre, qui est pas de vendre à des gens qui sont dans des situations financières précaires, peut-être ça fait plus de sens. Tu sais, comme Hydro-Solutions, genre. Tu sais, comme il n'y a pas personne qui va... Tu sais, la question, c'est est-ce que tu achètes et tu te fais chier ou est-ce Ouais. que tu loues, tu sais? Ouais. Mais là, dans mon cas, c'est, ben, je deal avec des gens qui ont peut-être pas d'argent. Puis là, je me dis, comment est-ce que je peux dérisquer le truc plus? Est-ce que je pourrais faire un dossier? Tu sais, je pourrais checker le crédit. Je pourrais demander aux gens de signer Ouais. le contrat avant de booker l'installation. Ouais, c'est Parce que ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, je me suis pointée à des installations que, comme la madame, t'es même pas là. Puis là, elle était comme, oh, ma fille va t'ouvrir la porte. Puis là, il a fallu que genre, je cogne pendant 15 minutes pour que quelqu'un vienne ouvrir. Puis la fille avait même pas de carte de crédit pour payer. Puis j'étais comme, ben, comment tu veux? Comment tu veux qu'on paye? Fait que là, je me ramasse au téléphone avec elle, essayer de rejoindre la madame, puis là, faire comme, yo, ta fille est là, mais genre, je rentre pas à la laveuse si personne n'a payé. Puis là, c'est comme, T'es assuré de faire ça avant, là? ça, En ben, fait, là. puis il fait fucking frette en plus, là. Ben oui. Genre, là, on a toutes les mains gelées, on est mouillés, puis whatever. Fait que là, j'étais comme, comment je rentre. Ben oui. C'est trop. En ce moment, j'ai trouvé ça vraiment taxant, genre. Tu sais. OK. Fait que. Fait que l'idée En de tout faire ça, c'était justement pour... Mais c'est ça, je voulais l'essayer? savoir. Tu l'as testé. Je voulais le tester, puis je l'ai testé, you know. Fait que là, temps ce qui est qu'à dommage, c'est que j'ai pas de réponse claire. Parce que j'aime encore l'idée. Puis réalistiquement, si, mettons, je passe une semaine par... Tu sais, comme, si je fais ça une fois par mois, c'est pas tant taxant, right? Parce que je vais travailler 3 jours, puis le restant du mois, je peux faire toutes mes autres affaires, puis continuer à grossir mon empire de laveuse, genre. Tu sais? Ben, moi, on peut faire la comparaison de quelqu'un qui a plusieurs portes, plusieurs immobiliers, plusieurs locataires à gérer, que tu peux en avoir plusieurs en même temps qui disent « Hey, ma toilette est bouchée, ça marche pas, ça brise. » Faut que tu gères tout ça en même temps. Fait que, tu sais, est-ce que tu es prêt à, je pense, absorber le stress C'est ça. initial d'une situation qui se passe, même si 80% de l'année, that's fine. Tu sais, comme, Ouais. à savoir. Ben, c'est plus comme, tu sais, le lifestyle tax, honnêtement, parce que genre, tu sais, faut que je sois à la garderie à 4 heures, tu sais, j'ai pas comme Sure. un horaire tant lousse. Dans le sens que, tu sais, si ton affaire pète des le responsabilités. soir, Ouais. puis que je suis toute seule avec ma fille parce que ma blonde avait des plans ce soir-là, je peux pas comme vraiment aller réparer ta sécheuse, tu sais. Yeah. Tu peux avoir une Euh, équipe, par contre, tu sais, du moment que tu fais assez de Oui, revenus. à terme. À terme, sure, obviously. Mais dans l'immédiat, puis dans la que tu prochaine fasses année, ça toi-même. arrivera pas, c'est ça. Puis tu connais assez bien pour faire les réparations, dans le sens, il y a un tuyau qui pète ou changer les mais là, pièces. j'avais une des sécheuses que j'ai achetées Ouais. qui était toute bloquée, le Lintrap en arrière, genre, parce qu'ils ont Ouais. littéralement jamais enlevé le truc pour enlever Ah. la mousse. Jamais. Ok, c'est stupide, là. Comme j'ai encore gelé dans mon auto le bac. J'ai un bac plein. Yo. Parce que là, j'ai tout démonté le derrière de la laveuse, j'ai tout de la sécheuse, j'ai Yeah. tout vidé. Mais comme j'ai regardé une vidéo YouTube, j'étais comme, OK, c'est chill, je l'ai fait, j'ai amené ma drill à mon Sure. entrepôt, puis ça m'a pris comme une demi-heure. C'est basic, ça. Mais ouais, tu sais, je suis assez handy pour pouvoir faire la majorité des Ouais, c'est bon, affaires. ça. C'est pratique. Comme, je Ah sais ouais. pas si j'ai envie de m'embarquer dans comme démonter 50 millions de laveuses sécheuses toutes les semaines. Clairement. là. Mais tu sais, comme, je suis chill, là, genre, jamais j'ai récidivé. Ça a pris 3 secondes que j'étais comme, hey, j'ai un entrepôt, might as well use it. Fait que Puis- je me suis acheté un entrepôt abandonné cette semaine en plus. Tu l'as loué? Non, mais j'avais loué un entrepôt, Ouais. un storage pour mettre mes laveuses. Oui, oui. Puis là, vu que j'ai installé toutes mes laveuses, ben mon entrepôt, il y avait juste une sécheuse dedans qui était ma spare, qui était. Oh. Parce que j'ai acheté une pour la madame, Oui, que oui, j'ai oui. fini, bref. Oui. Puis là, elle était bloquée. Fait que je l'avais amenée là pour la réparer. Fait que là, je l'ai encore. OK, OK. Je l'ai pas installé. Mhm. Puis j'étais comme, ben, j'ai un. Parce qu'il y avait des rabais de Black Friday. Fait que j'ai 3 Ouais. mois à 75% de rabais. OK, je comprends. Fait que là, j'étais comme, j'ai l'espace de storage. Crazy. Fait que je suis allée sur un site d'Encan, puis j'ai acheté un entrepôt abandonné. T'as acheté, Ouais. genre, t'es propriétaire d'un entrepôt, Le unit. le unit. Le stock comprends. qu'il y avait dedans. genre. C'est où? C'est à Montréal? Sur l'île? Ben, c'est mon truc est sur Crémazie, là. Mais je veux dire, Ah ouais? fait que tu sais, comme, OK, tu sais, c'est quoi le show Storage Wars? Oui. Bon, fait que j'ai fait ça. No way. Ouais, mais T'as j'avais acheté un déjà fait- storage puis Ouais. t'avais accès. C'est vrai, ça?
Ouais. Genre, tu peux acheter un storage J'ai fait qui est ça il y a abandonné. plusieurs fois, là. C'est comme. Tu fais-tu des bons coups des fois ou c'est un Ouais, peu. ouais. Mais j'ai jamais perdu d'argent, là. Ah, ouais. Comme c'est beaucoup de travail, là. Ça Mais prend pour du un, temps, pour un mais side hustle, des gens qui nous écoutent, ça peut être quand même pertinent. Je sais pas, c'est mean- quoi le prix, là? Ça doit être quand même. c'est un encan, fait que c'est pas. Ouais, mais genre, c'est quoi? Ça peut aller de combien à combien, genre? Ah, ben, des fois, il y en a que tu peux acheter pour 5$, puis il y en a que c'est 1000$, là. Ouais. Mais Mais comme tu sais là, pas. Tu moi, sais j'ai un peu. payé Je pense qu'il ouvre la porte 125. puis tu peux voir un peu, hein, right? Il Il y a donne-tu un aperçu? C'est pas en personne, c'est en ligne. Fait que c'est comme il y a des photos, là, tu vas sur un site, c'est comme eBay, là, puis tu bides. Il y a quand même pas mal de petites side gigs comme ça qui Mais sont ça, c'est comme des interesting. affaires que moi, ça Yeah. m'excite full, tu sais. C'est nice. Fait que là, lundi matin, j'étais devant mon ordi, puis là, j'ai genre Ouais. gagné mon encan, puis là, j'étais allée lundi Ouais. après-midi, parce que t'as 48 heures. Ouais. Fait que faut que tu le fasses quand t'as du temps, là. Sure. Fait que là, genre, j'ai loué un camion, Ah, j'ai vidé ouais. l'entrepôt, là. J'étais à Dompe, j'étais allée, genre, Yeah, chez Renaissance, yeah, ben, yeah, au Village des Valeurs, ils prennent des meubles. Fait que Ouais. là, je suis genre allée au Village des Valeurs, j'ai dompé plein de meubles que je voulais pas. J'étais allée à la Dompe après, à l'éco-centre, whatever, Sure. là. Puis, Ouais. c'est comme, c'est beaucoup de travail, là. J'ai, depuis le début de la semaine, passé quasiment 20 heures là-dessus, là. Mais moi, j'ai full de fun, là. Puis là, à chaque fois que, tu sais, comme, je vais y aller après cet après-midi, parce que j'ai plein de trucs que j'ai pas triés encore. Fait que j'ouvre les boîtes, puis là, tu sais, j'ai trouvé des outils dans des sacs à lunch, genre. Puis j'étais comme, wouhou! Puis, je sais pas, je vais probablement pas faire, tu sais, si je le calcule sur mon taux horaire, là, Ouais. je vais probablement pas faire, 250$ de l'heure, whatever, là. Comme, j'ai travaillé pour, là. Clairement. Mais c'est le fun. Moi, j'ai vraiment du fun à faire ça. Puis c'est un truc, c'est comme si un hobby qui me perd pas d'argent, genre. C'est cool, mais je me demande que tu es rendu à 33, 34, comment tu vois. Tu sais, est-ce que tu te vois comme. Tu sais, évidemment, COO, mettons, pour des clients, consultante, ou tu dis, je suis plus peut-être une multi-entrepreneur, tester différents projets, essayer Ouais. des choses. La consultation, je c'est pense juste que t'es pas comme bien une dans de mes... une avenue, right? Juste une avenue qui est. Je suis absolument juste, pas mettons, une je fais juste consultante. c'est ça, exact. Tu sais, comme Je suis un T'es entrepreneur plus qui que fait ça. plein de choses. multidisciplinaire. Tu sais, pour moi, c'est comme... Ok. C'est drôle Comment tu parce vois que... ça, ouais? Ben, je vais où le vent me porte. Puis c'est un Ah, peu ouais. comme les 4 derniers mois, septembre, octobre, novembre, ouais. Tu suis tes gars, c'est un peu ton instinct, tu dis, hey, il y a quelque chose d'intéressant, on va Ben, l'essayer. non, c'est pas comme... C'est juste... Hey, ça m'intéresse. Ouais, Genre, exact. je vais donner un exemple, OK? Ouais. J'ai un client avec qui je travaille qui est en train de travailler un lancement produit, qui est un truc B2C. OK. Puis, ça fait genre 6 mois, 1 an que j'entends Gary Vee crier que TikTok, l'opportunité de live shopping, puis whatever. Sure. Puis j'aime que tu savais qu'est-ce que j'allais dire avant Ben que je ouais. le dise. Ben, je l'entends crier aussi. Puis là, j'étais comme, what is this about? C'est quoi? Ouais, c'est quoi tu dis? Hein? Fait que là, je me suis mis à investiguer. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je fasse TikTok Shop, blablabla. Oui. TikTok Shop, tu peux pas le faire si t'es Canadien. À Ah, moins crazy. d'avoir une entité légale américaine que tu peux faire avec un EIN. Un VPN, ça marcherait-tu? Non, ça prend une entité légale. Faut Ah, que, ok, comme ok, tu sois fuck. une business avec une adresse aux États-Unis puis tout. OK, je comprends. Fait que là, depuis le début du mois de novembre, je suis dans les processus avec le gouvernement américain Pour pour créer une setuper entreprise la là-bas. business comme du monde Yo. pour un test pour moi pour que quand je le fasse avec mon client, je sache toutes les étapes. OK, je comprends. Fait que là, j'ai commencé à créer mon compte TikTok. Là, j'ai eu, OK, ça prend tel document, ça prend ci, ça prend ça. Fait que là, j'ai appelé l'IRS. Je fais comme, j'ai besoin d'un document. Là, ils m'ont envoyé la lettre dans le poste. C'était pas la bonne adresse. Fait que là, il fallait que je trouve une adresse business aux États-Unis, que je rappelle le truc, que je fasse changer la lettre. Là, ils vont envoyer l'adresse. Puis là, ça me prend la lettre pour la scanner, pour l'envoyer à TikTok, genre. Mais c'est comme, il y a pas personne qui m'a demandé de faire ça. Il y a pas personne qui paye. Peut-être que j'en fais l'argent, peut-être que j'en ferai pas. Mais j'ai appris comment le faire. Puis, tu sais, Purement pour le tester. tu sais, c'est comme ça que je me suis ramassée à faire Amazon FBA pendant 2 ans et demi, puis faire genre, je sais pas combien j'ai fait, comme 100 quelques mille, de vendre des livres sur FBA. C'était Sure. comme, j'ai vu un vidéo Sure. YouTube, j'étais comme, that looks fun. Puis j'ai ouvert un Ouais, compte ouais. Amazon, puis j'étais comme, pff, puis je me suis ramassée à faire plein de cash, tu sais. Ouais. J'ai fait plus d'argent avec Amazon pendant que je faisais Amazon qu'à ma job où je travaillais 40 heures semaine pendant que je faisais Amazon. Crazy. Genre, tu Genre sais, net. ouais, j'ai fait genre 50 000 $, puis je faisais 10 heures par semaine Fou. en 2019. C'est fucking nice. Ouais. Fait que moi, je te trouve comme c'est un peu une définition de l'entrepreneur pur. Tu sais, genre, dumb down, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend des projets, là. Tu sais, fait que je trouve que c'est le fun que tu t'identifies de cette manière-là. Genre que tu go with the flow, puis tu essaies des trucs. Qu'est-ce qui t'inspire dans le moment? Je pense que j'ai appris beaucoup cette année à me faire confiance, genre. Dans le sens que, tu sais, c'est un risque de dire, hey, je vais dropper des clients pour Sure. fuck around and find out, Ouais. genre. Tu sais? Un risque parce que tu as quand même une responsabilité familiale, ça. Ouais. Tu sais? Puis, j'ai. L'année passée, au mois de mars, le gouvernement a tué le pécan. Oui. Puis j'avais un client à l'époque qui raidait le pécan comme un sauvage, qui a perdu
overnight une chitonne de clients parce que le pécan a Sure. été tué. Ouais. Ce prospect de vente ont disparu. C'était comme plus que 75% c'est sûr de revenus à ce moment-là, genre. Ouch. OK. Fait qu'ils m'ont coupé. Puis j'ai perdu un autre client dans le même span de 10 jours, genre. Fait que je me suis ramassée comme du jour au lendemain, j'ai perdu 5 000 $, right? De chiffre comprends. mensuel. OK. Puis j'ai tellement eu peur parce que c'était quasiment tous mes revenus à cette époque-là Ouais. que j'étais comme fuck, faut que je me trouve une job. Puis là, j'ai comme. À ce point-là. OK. Je me souviens, genre, j'étais sur le call avec mon client, puis il fait comme, ah ouais, by the way, il faut qu'on te coupe. Puis je suis genre sortie de la chambre, puis j'étais comme, je regarde ma blonde, je suis comme, je pense que je me trouve une job. Puis j'étais comme, Ça va pas, là. fuck. Ouais. Fait que j'ai fait mon CV, puis j'ai littéralement envoyé les CV puis tout, là. Puis pendant comme une couple de semaines, j'étais comme, this is fucking shit. Puis si je mettais toute mon énergie que je mets à me trouver une job, à me trouver des clients à la place, ça serait correct. Puis c'est ça que j'ai fait, puis ça a fucking bien marché. Fait que je me suis prouvé que I can have my own back. J'ai une question pour toi. Est-ce que ça fait mal à... Comment tu t'es senti dans le moment? Écoute, il faut que je cherche une job, je m'en vais. Est-ce que tu te sentais C'était moins... la pire des failures ever, là. Ça fait mal. Presque, là. Je veux dire, j'ai fait faillite, là. Fait que c'est comme... pas tout à Ouais, fait mais ça. non, mais ça, de revenir comme au point de départ quand on est salarié, c'était comme... C'est pas ça le but quand tu te lances en affaires. Tu sais, Ouais. tu veux croire, tu veux... Tu sais. Mais c'est différent parce que tu vois, pour moi, puis c'est pas comme un truc d'ego, je pense, mais OK. le fait d'être consultant, j'ai jamais vraiment vu ça comme une business. OK? Dans le sens que c'est comme, il y a du monde, c'est comme, ah, ma business de consultation, je suis comme, c'est une job. Ah. Right? Parce que si Pourquoi? j'arrête de livrer mes services à mes clients arrêtent de me payer. Ouais. Right? Fait que Ouais. je vends des heures qu'on a l'argent. C'est une job. Ouais. C'est comme, sure, j'ai pas de stabilité dans le sens que faut que je me trouve des clients, puis tu sais, il y a pas personne qui va me payer toutes les semaines, même si j'ai fait du travail subpar, puis que je. Tu sais, comme. Ben, c'est une entreprise de service aussi, dans le sens... Ouais, aux yeux du gouvernement. Mais je veux dire, tu sais, comme pour moi, une business, c'est genre, t'as une structure, t'as des revenus, puis t'as des gens T'as des qui récurrences. peuvent livrer. Ouais. Tu sais, même si t'as une agence de design puis que j'avais 15 designers qui Sure. faisaient des logos pour des clients, si demain matin, moi, je décide que je design pas de logo, ben il y a quand même du travail qui s'est fait. Oui, exact. Right? Oui, Il y a oui. une business que je peux vendre. Je comprends. Tandis que moi qui fais de la consultation, il n'y a pas personne qui va Si t'es acheter pas ma là, business. si t'es non? pas là, ça roule pas. Fait que pour moi, l'indicatif, puis Right. c'est un peu la raison, tu sais, l'affaire du laveuse, là. Ouais. Tu sais, je regardais différents hustles, I guess. Sure. Tu sais, puis là, si tu compares, mettons ça avec flipper des téléphones, OK? Comme, tu peux faire fucking plein d'argent à Ouais. flipper des téléphones, Ouais, right? ouais. Mais flipper des téléphones, il n'y a pas personne qui va développer une business de téléphone que tu flippes, genre. Tu sais, genre, le play de flipper des téléphones, c'est que ça dépend de toi qui va, Yeah. que, tu sais, de façon constante, aller voir sur Facebook Marketplace, acheter des téléphones, puis trouver une place pour les vendre. Mais à terme, tu n'as pas vraiment bâti de valeur ou de Non. processus ou de, tu sais... Ouais, ouais. Tandis que ben, des laveuses, ben, tu sais, je peux mettre une quantité d'argent similaire, Tu peux bâtir un puis processus. bâtir des trucs, puis avoir Yep. des employés, puis il y a un jour où est-ce que je peux être chez nous, couché dans mon lit, puis il y a des gens qui installent des laveuses, puis je fais de l'argent. Exact. Ouais. Tu dors et l'argent rentre. Ouais. Right? Ouais. Fait que pour moi, ça, c'est une business, puis l'autre, c'est un hustle. Ça, c'est ta définition d'une business. Ben, une business, pour moi, une business, c'est quelque chose que tu peux vendre. Make sense. Ouais. Comme, s'il n'y a pas de De structure. valeur Ouais. pour quelqu'un de l'acheter, Right. most likely, c'est une job, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme si tu te fais frapper par un boss demain matin, il reste-tu quelque chose, genre? Ouais. Ouais. T'es comme un. Ouais. Ben, c'est la différence entre un travailleur autonome et un Inc. Là, je trouve une entreprise. Là. Puis je suis pas en train de dire que tous les travailleurs autonomes sont pas des business, là. Je veux dire, c'est pas une affaire Ouais, de... c'est un différent terme d'entreprise, mais comme. C'est pas une critique, là. C'est juste comme pour moi, mes standards à moi, Oui, oui. de comme qu'est-ce que moi je veux pour ma vie, genre. Puis c'est ton but, c'est ton goal. Puis tu sais, je veux dire, il y a des travailleurs autonomes qui vont rester toujours travailleurs autonomes. Là, Non, puis c'est qui vont correct, là. Je veux adorer dire, ça. je suis travailleur autonome. J'ai aucun Ouais, problème c'est avec ça. les travailleurs autonomes, là. Exact, mais c'est parce qu'on voit le C'est juste succès. que la Ouais. définition de qu'est-ce que je veux bâtir, Ouais. pour moi, être juste travailleur autonome, c'est pas suffisant. Exact. Puis c'est correct parce que tu te connais, tu sais. Puis. Which is why je me suis mis à inventer 50 millions de patentes, puis j'ai décidé que j'allais en parler parce que l'idée, c'est comme de créer le genre de contenu que j'ai envie de consommer, I guess. Tu sais, Pour comme... Ben, mais j'aime... Tu sais, le genre de contenu que j'aime sur LinkedIn, que je consomme Oui. le plus, ou même, tu sais, sur les autres plateformes, là, comme les shorts sur YouTube ou whatever, tu sais, c'est Ouais. les gens qui ont des business qui documentent leur vie d'entrepreneur. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime consommer le plus. Genre, il y a un moment donné, il y avait un dude qui avait une business de... Je sais pas, là, c'est comme des affaires que j'écoute que je vais jamais faire, là, mais... il y a une business de
laundromat ou de, my God, comment ça s'appelle? De machine distributrice, là. Oui. Puis là, il est comme, Ouais. hey, j'ai acheté tel bar, puis je suis en train de le retaper, puis de, tu sais, c'est ça des affaires que je trouve super cool, puis super inspirant, puis je suis comme... De documenter, vlogger, style, tu sais, d'en parler. Comme, parle-moi des vraies affaires, là. Genre, je m'en calisse de ton award show, puis de tes billets d'avion fancy pour aller à Dubaï, là, genre. Exact. Comme, parle-moi de c'est quoi la vraie vie d'un entrepreneur, puis hey, t'as merdé, puis genre, tu sais. Ouais, mais plus de behind the scenes, moins léché aussi, c'est le fun. Ouais. C'est d'être filmé. Fait que je me suis dit que j'allais parler de mes aventures de laveuse, puis ça marche Ça a vraiment bien. marché parce que ça fait parler aussi. Puis c'est intéressant pour toi, là. Puis je veux dire, c'est juste une affaire, là. Je suis pas attachée à faire des laveuses, là. Puis Exact. c'est comme, c'est un peu ça qui est cool parce que je suis un peu détachée dans le sens que je me suis dit que c'est une expérience, puis j'expérimente, tu sais. Fait que là, J'imagine. j'ai passé plusieurs semaines à faire des recherches sur l'industrie mortuaire / la généalogie, genre. Parce que j'ai vu une affaire, j'étais comme, this is interesting. Fait que là, j'ai passé une couple de... tu sais, j'ai fait des appels, j'ai rencontré du monde. J'étais comme, parle-moi de ton hobby, puis est-ce qu'il y a une opportunité d'affaires là? Puis j'ai checké, j'ai passé beaucoup de temps sur, je sais pas, les apps Shopify aussi. Tu sais, il y a comme des trucs... Ouais, il y a le dropshipping qui curieuse. revient de plus en plus. On a parlé pendant la pandémie, mais là, de plus en plus de gens recommencent là-dedans. Puis c'est quand même tu sais, un modèle d'affaires qui est intéressant aussi, là, un peu dans le même principe, là, tu sais, de ne pas avoir d'inventaire, de gérer ça à distance. Non, là. Je pense que c'est vraiment... Le problème, c'est la distribution, right? Ben, faut que tu trouves des bons fournisseurs qui sont fiables. des Non, produits mais je veux dire la distribution dans le sens que toi, ton habilité de vendre ton produit. Ben, ouais, Parce que capacité si de faire ton des bonnes play, c'est campagnes dire, je veux juste publicitaires. mettre des pubs sur Facebook, genre, tu sais, je pense que c'est comme... Ben, ça fait partie tu de la bâtisses une stratégie, brand. là, mais tu sais, faut que tu... Oui, 100%. Mais ouais, 100%. Tu sais, je suis vraiment pas dans le domaine, puis je connais pas toutes les... Mais oui, clairement, faut que tu bâtisses une brand. Pourquoi moi, j'ai racheté ton produit aussi? Fait comme la personne qui va mettre sa carte de crédit, il faut qu'il fasse confiance au produit, là, for sure. Là. So that makes sense. Mais c'est une affaire que je suis en train de tester à cause de mon affaire de TikTok, là, parce Ok. que j'étais comme, j'ai besoin d'un produit. Ben oui, live shopping, c'est un peu ça. Fait que j'ai commencé, j'ai un ami qui est designer, puis j'étais comme, OK, aide-moi à designer des t-shirts puis des hoodies, genre. Ok, Puis- c'est de la merch que tu vas vendre? Ben, que tu aimerais vendre? je l'ai fait vraiment niche, puis je vais pas dire c'est quoi encore parce que je suis pas encore à un point où le produit est de la merde Ok. en ce moment. Parce que là, j'ai commandé un sample, puis comme, il est C'est de la dégueulasse. merde. Ben oui, genre, exact. c'est comme un Gildan Heavy Hoodie, puis il est arrivé, puis je suis comme, c'est le sweater le plus mince que j'ai jamais ever Non, porté. c'est cheap. Puis il était supposé Gildan, être embroidered, puis il est pas embroidered pantoute, puis c'est genre une impression dégueulasse. Puis Ouais. je suis comme, je peux pas croire que j'ai payé 50$ pour le sample. Parce oui. que c'est comme 30$ US, genre. Ouais. Mais Il va c'est venir de la tellement Chine. fucking cher. Ouais. Mais comme le dropshipping, là, je veux dire, tout le monde fait l'argent sauf moi, là. Comme... Ben, J'ai c'est payé, 15-20%, je pense, de marge. Dans le genre. Non, mais je les ai calculés, là, les marges. Je dis, je suis en train de Ouais. le faire, right? Ouais. Comme, je viens de payer, moi, j'ai payé 50$ Ben oui, pour un sample. sure. Ça, c'est le cost. J'ai pas fait d'argent, là. Ouais. Puis ça, c'est comme les coûts de tout le monde. I know. Pour que... Fait que, tu sais, l'idée de dire, hey, qui va payer fucking 75$ pour un kangourou, là? Pour un Gildan. Je sais, j'étais dans l'imprimerie, là, dans l'impression Ça fait que du aucun Gildan, sens. c'est de la merde. Là. Des Dans cheveux, le sens, c'est vraiment le moins cher. Fait que beaucoup de Ouais. gens y vont avec ça. Mais si tout le monde font ça, si tu payes 75$ un hoodie, genre, tu t'en pas à avoir sort du Gildan. Fait que tu vas acheter le plus cher. Mais Chris, ça devient plus rentable pour toi. Là. Ben, tu fais une c'est pièce pas, sur ton juste, c'est hoodie, pas genre? juste ça. Moi, j'ai un malaise, là. Je veux dire, je m'excuse, là. Qui Ben, paye 75$ t'as- pour un hoodie dans la vie, là? Ben, il y en a, là. Il y en a beaucoup qui achètent des Mais hoodies comme, tu de fais quoi avec ton branding. argent, Chris? No wonder tout le monde est broke. Yeah, but, I mean, beaucoup de gens font ça, là. Non, mais c'est juste comme moi, j'ai un malaise en termes de mes valeurs. Je vais pas vendre un Sure. hoodie 75$, tu comprends? Ouais. Tu sais, j'ai coupé mes marges juste parce que je voulais que les chandails soient affordable. Ouais. Comme théoriquement, ils sont live, mais je l'ai jamais vendu. Puis là, maintenant que j'ai reçu mes samples, je suis comme, thank God, j'en ai pas Ouais. vendu. On dirait que dans l'industrie du vêtement, c'est either du vraiment cheap ou du premium qui fonctionne. Ouais. Genre le middle, c'est pas. Ouais, je sais. Mais le vraiment cheap, c'était ce que j'ai acheté, C'est c'était du pas Gildan? vraiment cheap, puis il était vraiment cheap. tu vois. Ben, Gildan, je sais, en tout cas. Mais ouais, mais je comprends, là, c'est du testing. Mais je pense qu'en dropshipping, ce qui est intéressant, c'est des produits physiques, là. Pas vraiment de la merch, là, tu sais, des petits gadgets, là, ça fait la même. Ouais. C'est la même chose qui est répétée, là, tu sais. Mais c'est ça, là, je suis plus vraiment en phase d'exploration. C'est une affaire que je fais à temps perdu, là. Je mets pas tant de temps là-dessus, là. C'est intéressant, je savais pas que tu dabbles, là, tu Mais t'intéressais à ça aussi. again, c'est pas une affaire que je vois comme, hey, je vais devenir la kingpin de TikTok Shop, là. C'est littéralement genre, can I make it work? You know? Ouais, parce que ça Est-ce que- t'intéresse de voir s'il y a un potentiel, genre. Ben, non, c'est plus comme éducationnel, je te dirais quasiment. Ok. Là, tu sais, comme là, j'ai ouvert un Etsy Ouais. pour avoir mes produits sur le Etsy avec l'intégration pour le truc, parce que je voulais comme bâtir le truc, setuper, puis... Mais Mais- t'as pas l'impression en faisant tous ces endeavors-là de diluer un peu? Tu sais, Non, parce que diviser j'y vais partout en même temps? systématiquement, là.
OK. Dans le sens que là, tu sais, Ok. j'ai essayé une affaire de truc de mort, puis là, j'ai comme move on, puis après ça, j'ai fait d'autres choses. Tu sais. Fait Sure. que c'est comme là, je te parle de plein de trucs, mais c'est parce que j'ai fait ça pendant 4 mois, puis j'ai Ouais, passé ouais, d'une ouais, affaire ouais, à l'autre. Tu sais. Ouais. Dans le sens que là, j'ai fait un truc, j'étais comme, OK, ça marche pas, j'ai move on. OK. Là, tu sais, Shopify Apps, c'est une affaire que je regarde. OK. J'ai pas mis énormément d'énergie là-dedans encore. Je suis plus comme en phase recherche. Ouais. Mais c'est ça. Puis le truc de TikTok Shop, ben, c'est littéralement, il faut que j'appelle le gouvernement puis que j'attende 3 semaines. Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai passé une demi-heure là-dessus, 3 semaines. Puis là, j'attends la lettre dans la poste, tu sais. Fait que c'est pas... tu sais, parce que j'ai aussi des clients à travers ça, là. Fait que, je travaille sur mon œil. Ben oui, non, c'est clair. Puis là, l'affaire Ben de oui. laveuse, ben, pendant 2 semaines, j'ai mis pas mal tout mon temps là-dessus. Ben oui. Puis là, ben, cette semaine, j'avais pas vraiment l'intention de travailler. Fait que l'affaire de storage, ben, c'était plus comme une... whatever, genre. OK. Ouais. Ouais. C'est ça, là. Ben, puis perso, j'avais des... Parenthèse, j'avais des idées de business, en vraiment pas rapport avec le podcast, mais en lien avec une passion que j'ai toujours eue avec mes amis qui étant plus jeunes, c'est tout ce qui est jeux vidéo, rétro, tu sais, collectionnage et tout ça. Puis de faire raviver un peu l'esprit des arcades, du gaming, en mélangeant un peu un commerce aussi de revente de ces produits-là. Puis là, j'étais comme, hey, genre, clairement, je le ferai pas en 2026, puis je sais pas, mais c'est une idée de business que je suis comme, ça pourrait être quand même cool à essayer, plus vraiment produit, mixer aussi la location de genre, tu vas gamer, tu as un accès, tu sais. Je sais pas, je trouvais ça quand même intéressant, puis ça est vraiment purement parce que, genre, j'aime ça, tu sais. Ouais, les Passionnant. business de produits, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup aussi. Puis c'est pour ça que j'ai du fun à travailler avec mon client en ce moment, parce que Ouais. j'en ai pas fait tant que ça. Tu sais, j'ai fait beaucoup de B2B. Puis la majorité de mes clients, c'est du B2B. Mais j'ai fait un peu de B2C une couple d'années. Puis ça a donné, j'ai eu une couple de clients à droite puis à gauche, mais c'est un flow vraiment différent parce que le focus est pas à la même place. Ouais. Mais j'ai énormément de leeway pour apprendre plein d'affaires. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, moi, je pense que TikTok, c'est intéressant, mais pour aller voir mon client et dire, faut qu'on le fasse, ben je l'ai fait puis je le sais que ça marche, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça mon rationnel, tu sais. Fait que je le vois pas vraiment comme une dépense de temps. Moi, c'est comme, j'ai appris une affaire, puis au pire, ça marche pas, puis je l'ai testé, tu sais. Exact. Ouais. Mais j'ai pas un plan de dire, je vais devenir, vendre 3000 hoodies par semaine. Là. Ouais, ben, on dirait que les gens tu sais, voient un entrepreneur successful parce qu'il est niché puis c'est un expert dans ça. Donc, c'est un CEO d'une grande entreprise, il fait rien que ça, puis tu sais, il est persévérant là-dedans. Puis, je sais pas, de voir un entrepreneur avec différentes tentacules, peut-être qu'il y a cette perception-là qui est mal vue. Je sais pas, ou peut-être qu'on est biaisé par la vision du succès aussi d'un entrepreneur, fait que je sais pas. Ben, je pense que la définition du succès, je pense qu'on en a déjà parlé beaucoup. Bien sûr. Ben oui, c'est des topics qui reviennent, là, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est un peu de la bullshit parce que, je veux dire, ta définition de succès puis la mienne, c'est pas la même chose. Fait comme ce que toi, tu penses Exact. de ma version du succès, je m'en fous. Ouais. Tu sais? Ben Pas- oui. puis je dis pas en sens toi, là, je parle de comme. Le you know? public. Parce là. que pour des Ouais. gens, il y a des gens pour qui, Mhm. you know, Ouais. tu sais, avoir des ongles de même, là, de genre, hey, ils sont tous pétés parce que j'ai fait plein d'affaires, ça serait complètement inacceptable. Ouais, Puis il exact. faut que ce soit tout le temps présenté, Ben oui. puis manicuré, Ben oui. puis whatever. Puis je suis comme, on s'en calisse. Exact, on s'en Je fout. me suis acheté des jeans pour faire de la. Comme des jeans de travail, genre. Sure. J'ai des jeans Ouais. de travail maintenant parce que j'étais comme, je veux pas ruiner mes pantalons, tu sais, Propre. pour aller bouger des laveuses. Ah, ok, Fait que, ok, genre, wow, tu sais, comme, parce que là, quand je vais fuck around dans mon Sure. entrepôt, ben, j'ai des pantalons dégueux pour faire Ouais. ça, tu sais. Parce que j'étais comme, j'ai envie de. I'm having fun. Why does it care? C'est comme, why do you care? Tu sais, puis c'est un peu ça mon rationnel en ce moment. Je suis comme, ben. Mais toi, tu ne cares pas de ce que les gens pensent de toi. La majeure partie des gens, c'est le contraire. Ah, ben, c'est sûr qu'il y a du monde qui care, là. Je veux dire, comme. Je pense que la version, c'est ça, tu sais, tu sais, mon contenu, là, comme. Ouais. L'affaire de mon post de laveuse, là, littéralement, j'ai posté une photo floue de moi dans un ascenseur de self-storage, là. Ouais, c'est pas grave, ça. Ouais, that's fine. On s'en crisse, là. Ben oui. La photo était pas lichée, la photo était Ça fucking calisse. floue. Ben ouais. J'ai quand même eu plein de Ben likes oui. dessus, tu Ben sais, oui. puis je l'ai pas fait pour les likes, tu sais. Non. Je l'ai littéralement fait pour comme promouvoir mon channel YouTube. Puis le vidéo que j'ai faite, parce que je suis partie d'un channel YouTube, parce que ça aussi, c'est une affaire que je suis Oui, comme, c'est j'ai envie vrai. d'explorer ça. Fait que j'ai commencé à le faire. Alright. Parce qu'il y a pas personne qui va me dire tu peux pas. J'étais comme, fuck you, je le fais. Je le fais. OK. Tu sais. Ouais. Puis j'ai fait un post LinkedIn avec ma photo. Puis le vidéo YouTube et mon vidéo qui est le plus vu. Ben mon long form, là. Parce que j'ai aussi commencé TikTok, parce que je voulais apprendre TikTok. Ouais. Fait que là, je repurpose mes TikTok sur YouTube, puis mes TikTok fonctionnent vraiment bien sur YouTube, mais pas tant sur TikTok, fait que c'est vraiment drôle. Weird. Ça ment.
La plateforme a changé à travers TikTok, mais en tout cas... J'ai aucune idée pourquoi, mais je suis en mode, je teste des affaires. J'ai appris à utiliser CapCut parce que j'ai dit ça sur iMovie, way back when. Oh, Lord, oh mon Dieu. Fait que là, je me suis appris à utiliser CapCut dans les 2 derniers mois. C'est très bon, tu sais, je suis juste comme, j'apprends des affaires, je rajoute des outils dans ma fucking boîte à outils, puis ça, c'est un skill que tu peux jamais m'enlever. J'ai juste 33 ans, j'ai le temps en crise de faire des affaires, tu sais. Puis si à chaque année, je suis comme ça m'intéresse, je le fais, fuck you. Comme qui va me dire, tu sais, je vais être la personne qui sait plein d'affaires à propos de plein d'affaires, puis je suis un entrepreneur. C'est un mot qui veut dire plein de choses, puis c'est ça. Ouais, mais je veux dire, I do things, sometimes I make money, sometimes I lose money. Ouais, mais dans le fond, tu fais pas... On est des gamblers, c'est pas une question d'argent. Pas une question d'argent. Les entrepreneurs, on est des gamblers, right? Ouais. Comme tu prends des risques. Ouais. Si tu voulais pas prendre de risques, tu te prendrais une fucking job plate pour aller travailler dans un bureau. Sure. Ouais. Ouais, puis je veux dire, il y en a qui font... Beaucoup de gens, la majeure partie des gens font ça, puis ils sont... Toi aussi, tu prends des risques, je veux dire. C'est comme moi, je vais partir un podcast. Oui, c'est un risque, mais c'est un risque calculé, je veux dire. Je veux dire, au début, oui, mais tu sais... Il y a un risque que les gens ne te payent pas. Il y a un risque que ta vidéo soit mal vue, puis que là, il y a plein de monde qui sont fâchés après toi. Que toutes mes cancels au mois de janvier, que mes 10 podcasts se soient cancellés. Il y a un risque que le bureau va brûler. Puis tout est risquant. Mais si tu te fais juste à ça, tu ne feras pas aucun move. Ben oui. Tu vas rester dans ta safe zone. Puis malheureusement, beaucoup de gens font ça. Ils ont la peur de perdre leur temps. Ben ouais. Tu sais, genre pas le faux mot, mais le contraire du faux mot. Genre, des fois, genre de perdre du temps, de perdre de l'argent inutilement, de faire des choses qui... Tu veux dire le besoin d'optimiser chaque seconde de ton existence? Non, mais genre, mettons, OK, ça m'intéresse, je vais me partir une business, mais mon Dieu, il faudrait que je réduise mes heures dans ma job. Mon Dieu, j'ai pas le temps. Genre, mon Dieu, j'ai pas d'assurance que ça va me faire de l'argent. Puis, ouais, je veux dire, c'est valable de penser ça, mais en réalité, il faut que tu passes à travers ça, puis tu te dis, regarde, essaye-le, là, genre. Ma mère m'a dit un truc la semaine passée que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que j'ai comme parlé de mon affaire de la... Tu sais, depuis que j'ai ma fille, on se parle sur FaceTime presque tous les jours, ma mère puis moi, puis avant ça, c'était pas le cas. OK. Fait que j'ai parlé de mon affaire de laveuse. Ouais. Puis là... Tu l'as dit quoi? Non, mais tu comprends pas, là. Elle a check-in, OK? Elle m'a demandé comment ça allait tellement de fois. Genre, elle était clairement full excitée, genre. Mais le restant du temps, elle s'en fout de mes clients puis qu'est-ce que je fais, tu sais. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que elle m'a dit, hey, moi, si j'avais eu cette idée-là, genre, j'aurais fait un plan d'affaires, je me serais fait des contrats, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais pris mon temps. Tout est comme, ouais, let's go, pouvez, fini. Puis c'est littéralement ça qui est arrivé. Là. Le lundi matin, je me suis levée, je suis comme, OK, go. J'ai mis une annonce sur Facebook. J'ai pris une photo de ma laveuse. J'ai pris une photo, j'ai mis ça sur Facebook pour la louer. Ma laveuse. Puis après ça, j'ai patenté dans le chat GPT pour faire un contrat que j'ai rechangé 3 fois par après. Puis là, quand j'ai eu un client, je suis allée au Rona, j'ai acheté des tuyaux puis des plugs de sécheuse, puis j'ai loué un camion, puis je suis allée, tu sais. Puis j'étais comme, le reste, on le figurera après. Parce que l'idée était de dire, let's see, c'est quoi le minimum de travail que je peux faire pour faire marcher l'affaire. Tu ne permets pas de rester dans la paralyse par analyse, en fond. Ben, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que le contraste de ce que ma mère m'a dit, tu sais, c'est comme, imagine que tu as mis 3 mois de préparation puis que là, tu mets ton annonce Facebook puis qu'il n'y a pas personne qui te répond. Tu as perdu 3 mois, right? Parce que tu voulais pas prendre de risque. Comme, c'est quoi le pire qui va arriver, genre? Tu as mis une annonce sur Facebook puis il y a plein de monde qui le veulent puis tu peux pas livrer le service. Tu as quand même validé qu'il y avait un besoin. Puis là, je disais, OK, Facebook, parce que ça a donné que moi, je l'ai fait sur Facebook, mais dans la vraie vie, là, tu pourrais faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'empêche demain matin de rouler des ads pour une compagnie qui n'existe pas? Exact. C'est quoi le pire qui va arriver? Il y a des gens qui vont cliquer dessus? Ou est-ce que le pire qui arrive, c'est qu'il n'y a personne qui a cliqué dessus puis que là, tu le sais? Ouais. Tu sais? Mais je pense que ça revient au... Il y a beaucoup de gens, évidemment, des familles. Fait qu'une mère familiale, un parent, whatever, qui ont des enfants, toi, un enfant. Fait que c'est la preuve que tu peux faire, tu sais. Ils vont justifier ça pour dire que je prendrai pas d'action, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent. Ça vaut pas la peine. Tu sais, c'est comme... Ouais, mais tu feras pas rien non plus. Il n'y a rien qui va se passer si tu penses de cette manière-là. Fait que qu'est-ce que tu dis à la personne qui dit ça? Genre, ouais, mais c'est bien cool, là, mais j'ai pas le temps d'essayer plein d'affaires même. Là. Ben, t'as pas le temps, c'est chill. C'est correct. C'est ton choix. Je veux dire, on a des priorités différentes, là. Je veux dire, comme, tu sais, on parlait de télé tantôt, de Netflix, puis whatever. Je suis comme, j'écoute pas télé, moi. Je veux dire... Puis ton linge, tu parles de ton linge, je veux dire, t'achètes pas... right? Je veux dire, des grosses marques, j'ai un style de vie relativement frugal, je crois. Frugal, ouais, c'est bon ça. Bon mot. Il y a des choses sur lesquelles je me permets de dépenser. Dans le sens que si je vais chez la boutique Endurance, asti, attache-moi, parce que je vais sortir de là, ça va me coûter 600$.
Mais tu te contrôles, tu sais, c'est... Non, mais comme quand je vais là, d'habitude, je sors avec plusieurs paires de souliers, là. Mais comme je vais là en sachant que je vais m'acheter plusieurs paires de souliers, puis je sais qu'est-ce que je vais acheter aussi, tu sais. Fait que c'est très rare. Je magasine pas, genre, impulsivement. C'est comme, j'ai besoin d'une paire de pantalons, je mange chez Renaissance, j'achète des pantalons. Comme, je vais jamais au centre d'achat pour me promener, tu sais. Ouais. J'écoute pas la télé. Tous les soirs, un coup que ma femme est couchée, j'ouvre mon ordi puis je travaille. Mais comme là, en ce moment, je te dirais, depuis les derniers mois, j'édite des vidéos puis des TikTok. Ça prend du temps, hein, éditer. C'est pas mal ce que je fais tous les soirs. Ouais. Mais tu sais, en même temps, mes vidéos de YouTube, il y en a que celui que j'ai fait la semaine passée, il était comme 30 quelques minutes puis j'avais 2 heures de footage. Ouais, c'est de recoller ça. Tu mets pas tout de suite, j'espère. Puis telling the right story, puis organiser les bouts, puis toutes ces affaires-là. C'est ça, c'est de trouver le bon footage de Angelo. Fait que tu sais, ça, c'est une affaire que je suis en train de m'apprendre. Fait que je sais qu'il y a dans le scope de la vie, éventuellement, ça va me prendre moins de temps. Mais là, je me donne le temps. Fait que tous les soirs, genre de 9 à 10h30, je suis sur mon ordi, puis je gosse des affaires. Ouais. Je pourrais browser YouTube aimlessly puis écouter des vidéos puis whatever, mais je le fais pas, tu sais. Parce que toi, ça te tente pas ou c'est parce que faut... Ben, je veux dire, c'est très rare que... Quand j'écoute la télé, ça va être genre, mettons qu'on ship ma fille chez ma mère pour la fin de semaine, puis ma blonde puis moi, on va s'asseoir sur le divan puis on va faire, OK, on écoute ce show-là. Okay. Genre là, on est en train d'écouter Shameless. Yo, c'est bon, t'es rendu où? À la 3e saison. T'es écœurant. Mais je l'ai jamais écouté avant. Bon mais comme je suis pas une fille de télé, tu sais, comme les gens sont comme t'as pas vu ça? Je suis comme j'ai pas vu Avatar, j'ai pas vu Lord of the Rings, j'ai pas vu genre il y a tellement d'affaires. Tu sais, j'ai écouté les 3 premières saisons de Games of Thrones, puis après ça j'étais comme Game of Thrones c'est comprenable, tu peux arrêter après. Tu sais ouais, mais genre moi je te c'est pas une affaire qui est importante pour moi, tu sais. Faudrait que ça soit important, au moins Avatar là. Au moins de Lord of the Rings. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me parlait de ce film-là, puis je suis comme, c'est-tu les bonhommes bleus, ça? Puis il était tellement offusqué. Dude! Non, c'est un film de 3 heures. Ben oui. C'est long, 3 heures. T'as-tu la quantité de workout que je pourrais faire en 3 heures? Ouais, mais tu t'entraînes d'écouter le film? Ouais, je pourrais faire ça, I guess. Mais ça va me prendre, genre, vraiment du temps pour comme. Ben, je comprends, là. Je sais même pas où ça marche, là, les télés. Moi, l'idée que. OK, moi, ce qui me fait chier, là, de la démocratisation de la télévision là, avec les plateformes. Là. Il faut que tu achètes une plateforme pour avoir le show, puis l'autre plateforme pour avoir... Je suis comme, quand j'avais 12 ans, là, j'allais sur LimeWire, puis j'ai downloadé des torrents, OK? Puis j'étais comme, je veux écouter un show, puis là, il y a comme 50-50 que tu downloads l'affaire, puis c'est pas ça que tu as downloadé. mais tu sais... en tout cas, moi, j'ai un gros edge là-dessus. J'ai la chance d'avoir un demi-frère, un techno geek incroyable. Il est fucking nice. Il nous a parti son propre serveur Netflix. Fait que tu demandes un film. C'est un genre de... Tu downloads. Lui, il download de son bord, il le met dans un serveur. On a accès sur notre iPad, sur nos computers. Tu fais une demande pour une série X, il te le met en 24 heures. C'est incroyable. C'est une scène qui nous a fait qu'essentiellement, il download des rangs. Oui, essentiellement, c'est des sites. Moi, il y a des affaires que je peux pas trouver, les encore. Fait comme Chris Leslie. Ah ouais, non, mais... C'est fucking nice. Fait que bref, ben oui, moi ce que je déteste, puis c'est ça, tantôt, je voulais parler de ce point-là, j'ai oublié, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec des modèles d'abonnement, tu sais. On dirait que tout le monde va... Est-ce qu'on va tomber dans un monde où on va fonctionner juste avec des abonnements, avec Klarna, puis que genre, on pourra pas own rien parce qu'on va être pogné. J'aime vraiment pas ce modèle-là. Ouais. Ben moi non plus, de moins en moins. Puis on dirait que toutes les entreprises abordent ce modèle de financement. Là. Le seul abonnement que je paye, là je dis ça puis c'est clairement pas vrai parce que je paye pour Netflix. Là. Mais je paye pour Netflix parce que ma blonde a besoin d'écouter Netflix. Puis là, des fois ma fille écoute la télé, puis là ma fille écoute la télé, puis ma blonde écoute la télé dans la chambre pendant que moi je suis sur Zwift. Je paye pour Zwift. C'est quoi Zwift? Zwift, c'est comme le truc de vélo en ligne, là, tu peux faire la course contre d'autres gens. Là. Ah, ok. Ouais. Zwift, c'est comme le seul abonnement que je suis comme ça, je le paye puis ça vaut la peine. I mean, tu sais, comme théoriquement, tu pourrais dire ton gym, c'est un abonnement puis whatever aussi. Là. Mais tu payes pas de gym, là? Fait que... Ben oui, je paye un gym. Tu payes bon. Ouais, parce que quand il y a de la météo de merde, ben je peux aller courir sur le tapis roulant. Ah, ouais. Sure. Parce que là, c'est ça, j'ai commencé à faire Zwift l'année passée puis ça a été comme un game changer parce que quand ma fille écoute Peppa Pig ou Pat Patrouille, je peux faire un workout en même temps. Ben oui. Non, c'est fun. Fait que ça, c'est vraiment incroyable parce que dans le temps, quand t'étais plus jeune, je faisais juste la plopper dans le buggy puis aller courir dehors. Ouais. Mais comme l'hiver, tu sais, comme faire des semaines de 75 km quand il y a des piles de neige, c'est comme vraiment tough de faire des... Tu sais, comme des workouts où est-ce que tu as besoin... Tu sais, si tu fais juste courir pendant 1 heure, c'est une affaire, mais si tu veux faire des intervalles puis des trucs de même, c'est plus dur. Okay. Puis Zwift, c'est ça, l'année passée, j'ai fait un demi-Ironman. Ben, cette année. J'ai fait un demi-Ironman. Fait que Zwift, ça m'a permis de m'entraîner. Genre, tu sais, je faisais des grosses semaines de vélo au mois de janvier, genre, ce qui n'est pas vraiment une réalité au Québec, là. Puis
c'est pour vrai, j'adore ça. Mhm. Comme je suis une personne très compétitive, fait que j'aime beaucoup comme me battre contre des gens qui sont en Italie en même temps que je connais pas. Okay. mais l'idée de tu sais, le convenience par rapport à tu sais qu'on parlait du lifestyle tax tantôt là, je peux littéralement, j'ai pas besoin de m'habiller, j'ai pas besoin d'aller sortir pour aller conduire pour aller au gym ou whatever, tu sais. Mais le fait que c'est un abonnement, ça me fait tellement chier. Genre, ça coûte 30$ par mois, c'est cher. Comme, puis là, l'abonnement pour l'année, c'est comme, ben, je l'utilise juste 6 mois par année. Fait que là, c'est comme, mon option, c'est ou bien je ferme mon compte après 6 mois, puis j'en réouvre un autre l'année prochaine, puis je perds tout mon progrès, genre, puis mes parce qu'il y a comme plein d'unlocks, genre. Ouais. Les mots marchaient pas. Je sais comment ça va où avec son vélo. Non, mais c'est intéressant. J'aimerais ça pouvoir dire, achète-le, paye 1000$, puis tu l'as pour toute ta vie. Oui, mais avant les logiciels, mettons, si tu achètes un one-time, tu l'avais. Mais comme quand j'avais des jeux d'ordinateur, là, les Sims, puis whatever, t'allais au magasin, tu l'achetais. Puis les véhicules, maintenant, mettons, je pense que c'est BM, faut que tu payes pour un abonnement mensuel, ou Tesla, en fait, pour c'est le précisément. software? Ouais. Oh my God, pour le software, pour le GPS, puis aussi, je pense que c'est les sièges chauffants. Puis, mais Tesla, c'est le parking automatique, genre, ou l'autocontrol à distance. Tu apprends à conduire, t'as pas besoin de payer. Yeah, mais je suis comme... Parce que oui, dans ta tête, c'est juste 20$. Juste 20$ par mois. 20$ pour que ton char soit parké tout seul, t'es en... What the fuck are you doing with your money? Non, mais je veux dire, visuellement, c'est fuck all, 20$. Il y a du monde qui paye pour ça, là. Ben, Chris, oui. C'est beaucoup. fascinant. Ben oui, mais tu dis visuellement 20$, c'est fuck all. Tu le vois pas quand c'est annuellement. Mais yo. Oui, c'est complètement inutile. Fait que bref. Oh my God, je capote. Ben c'est ça, fait que c'est pas ça que je dis. Dans quel monde genre, prenons des décisions mais tu parles pas à la bonne sensées. personne. Moi, j'achète ma viande en rabais au maxi quand elle est plus bonne. Là. Comme... Non, mais ça, c'est correct, ben plus bonne. Je dépenserais jamais d'argent pour Il y a la peinture rouge parce qu'elle est rendue grise, là, mais tu sais, ça, c'est de la bonne viande hachée. Faut que tu la cuises hier pour qu'elle soit bonne. Non, mais tu sais, comme le frigidaire de trucs congelés à côté de la caisse. Là, ouais. J'achète quasiment toute ma viande là. C'est incroyable. Tu vas au maxi? Ouais. Ah. Pourquoi? Est-ce que tu me juges parce que je vais au maxi? Non. Moi, j'ai vu juste des gens qui vont au IGA, mais... Mais IGA, c'est tellement plus cher. Je le sais. C'est nice. Je vais juste au IGA quand je vais besoin d'un truc vraiment Moi, c'est super spécifique. que j'ai projet chez nous, je pense. Maxi. Ouais, ça adonne que le maxi est aussi plus proche. Mais j'allais au IGA avant que je rencontre ma blonde. Puis là, une journée, comme, j'ai besoin de quoi? Fait que j'étais allée au maxi avec elle. Puis j'ai réalisé que le yogourt que j'achetais au IGA, qui me coûtait 5$, coûtait 2,75$ au maxi. Puis j'étais genre, what the fuck have I been doing with my money? Fait que je suis pro maxi maintenant. Puis je suis jamais retournée chez IGA. Sure. Si j'ai pas le choix. J'aime mieux payer moins cher, mais être avec des gens bizarres un peu, là, puis payer ma viande moins cher. Fait que ça me dérange pas. Parce qu'il y a beaucoup d'itinérants sommaires qui se promettent dans notre maxi. Fait que bref. That's weird. J'étais comme aussi, tu t'en vas avec des gens weird. Ouais, ben, c'est sûr que je fais à l'épicerie tard des fois, là, mais bref. Anyway, Montréal. Ouais. Parenthèse d'épicerie. Fait que c'est quoi ta liste? Tu me l'as même montré. Tu m'as dit ma tantôt. liste d'épicerie? Non, mais. D'habitude, j'achète de la viande. Tu m'as dit tantôt, t'as une liste sur ton iPad, puis t'allais la montrer. Puis je l'ai ouais, ben on va commencer le podcast. Non, c'est pas vrai. Il nous reste un genre de 15 minutes. Là, je pense qu'on va tomber plus en 2026. Comment tu vois l'année? Tes questions sont tellement plates, Anthony. Fuck off! Va-t'en! Yo! C'est le sujet de mon prochain vidéo sur YouTube, fait que vous allez l'écouter parce que vous saurez la réponse. Non, mais regarde, je te laisse un flux fort. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu veux charger? Mais je pensais que c'était supposé être nous autres qui jasent. Pourquoi c'est genre moi qui parle pendant une heure? Là? Mais c'est toi l'invité. C'est toi qu'on met en spot. T'as déjà des invités qui sont comme je veux pas parler. Sauf toi, non. Non. Non, d'habitude, non. Surtout quand tu payes, là, tu veux parler. Fait que... C'est vrai, hein? C'est comme t'achètes un... T'achètes la prestance. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis comme dans un genre de weird state of mind. Parce que d'habitude, à Noël, je suis tout le temps dans un comme « Ouhou, c'est Noël! » Puis c'est comme, je fous rien, puis je chill. Puis là, on dirait que j'ai eu un... Ben, tu sais, comme l'affaire de laveuse que j'ai faite au début du mois. Puis là, j'étais comme dans mes contrats. Puis on dirait que j'avais... Yeah. La phase de, tu sais, comme le truc de création de business, genre, ça prend énormément de jus de cerveau, right? Fait que des fois, je m'installe devant mon ordi, puis là, je vais comme lire des affaires sur Reddit pendant 3 quarts d'heure, puis après ça, je vais aller me lever, puis aller comme vider mon lave-vaisselle, puis revenir, puis tu sais, juste me promener dans la maison pour faire d'autres choses, pour digérer ce que je lis, genre. Mais c'est weird parce que c'est comme dur de mesurer le progrès, genre. Parce que c'est comme, tu lis plein d'affaires, tu parles à des gens, puis là, à un moment donné, t'es comme, hey, j'ai une business ou j'en ai pas, tu sais. Fait que, en ce moment, je suis comme dans un truc de... Là, je pense que je fais de la... C'est quoi le mot que je cherche? Je suis dans le déni.
Ah ouais? Ben, c'est parce que quand je suis en train de faire mes affaires de mon entrepôt, genre, j'ai pas besoin de faire la recherche de business, tu sais. Dans le sens que je fais comme... Mais là, je suis en train de trier mes affaires parce que j'ai comme un hard stop pour mon entrepôt parce que j'ai payé jusqu'au mois de février. Fait que je veux comme que le stock soit cleané puis vendu avant. OK. Mais puis là, je suis dans la période de c'est bien excitant parce qu'il y a encore les boîtes que j'ai pas ouvertes. Fait que je sais encore pas qu'est-ce qu'il y a dans mon truc. T'sais, peut-être que je vais encore trouver des affaires. Fait que j'ai accepté qu'avant les fêtes, j'étais comme whatever, tu sais. Puis en 2026, je vais comme me remettre structuré plus puis tu sais revenir à comme regularly scheduled programming. OK. Y a-tu des choses niveau personnel que tu voudrais changer en 2026? I mean, oui puis non. Là, dans le sens comme sure. Ça serait vraiment weird que quelqu'un te réponde non. T'améliorer comme personne? Mais j'ai aussi l'impression que cette année, ça a été comme une vraiment fucking bonne année, genre. Tu sais, d'un point de vue... mais si tu regardes les métriques traditionnelles de succès, peut-être pas, là. Mais pour moi, genre, d'un point de vue croissance... Je pense que j'ai eu cette année vraiment beaucoup de fun. J'ai eu énormément de progression en termes de où est-ce que j'ai bougé par rapport à où est-ce que je veux m'en aller. Tu sais, j'ai appris à me faire confiance. J'ai appris... Tu sais, j'ai arrêté de stresser ou vraiment moins pour l'argent, mettons. Là. Parce que je pense qu'il y a comme eu aussi beaucoup de genre... Tu sais, je me ramassais à prendre plein de contrats au cas où que je perde les contrats que j'avais pour pas me ramasser dans une situation financière précaire. Ce qui a fait que j'avais tellement de contrats parce que tout le monde a dit oui, que j'avais plus de temps pour faire mes affaires. Puis j'étais comme... Mais le but, c'est comme de pas m'oublier. Puis là, je suis en train de travailler pour tout le monde sauf moi, tu sais. Puis cette transition-là a pris beaucoup de temps. Ça a été un processus vraiment difficile, mais là, j'ai vraiment l'impression que je suis à une place comme, tu sais, les 3 derniers mois ont été les 3 mois les plus fun que j'ai eu il y a plusieurs années, tu sais. Wow. C'est un succès aussi, c'est une félicitation. Fait que ça, je pense que c'est juste assez, tu sais. OK. J'ai pas besoin, tu sais, de... OK. Je sais pas. Puis là, on dirait que l'exercice de couper mes clients, c'est une affaire vraiment niaiseuse, là, mais... tu sais, j'ai un background de restauration, right? J'ai travaillé dans la restauration, j'ai étudié en cuisine. Fait que... puis c'est moi qui fais l'épicerie chez nous. Dans le sens que c'est comme... Ma blonde puis moi, on a séparé nos dépenses, puis l'épicerie, c'est ma dépense. Les aliments, OK. Non, mais dans le sens que c'est comme... C'est moi qui paye pour l'épicerie, puis elle paye pour les draws, puis les autres affaires, tu sais. Fait que là, avant que ma fille naisse, ma blonde puis moi, on avait fait genre un genre de challenge qu'on faisait où est-ce que... Des fois, il y avait trop d'affaires, parce qu'elle trouve que des fois, je remplis trop les armoires puis les congélateurs parce que je suis comme les affaires en spécial, puis whatever. Fait qu'on avait commencé à faire un challenge où est-ce que il fallait que je garde toute l'épicerie pour la semaine en dessous d'un certain montant, genre, pour acheter moins d'affaires. Puis là, j'ai recommencé à le faire, mais pas d'une façon aussi organisée, là, où est-ce que j'ai un budget, parce que j'ai un enfant, fait que c'est comme, tu sais, si ma fille veut acheter des fraises, je vais acheter des fraises, là. Mais là, je suis comme dans un mindset, vu que le rationnel étant, je fais moins d'argent que je dépense en ce moment. Mais je m'en fous parce que j'ai des épargnes, puis je me suis donné le temps de faire cette aventure de trouver une business. Ouais. Fait que là, je me suis mis, tu sais, comme je dépensais 2500$ pour mon affaire de laveuse, parce que j'espère pouvoir en faire plus. Peut-être que ça n'en fera pas, puis c'est correct. Genre, au pire, j'ai perdu 2000$. Mais je suis rendue dans une place où est-ce que je peux dire, au pire, j'ai perdu 2000$. Tu sais, il y a du monde qui n'ont pas le luxe de pouvoir dire, au pire, j'ai perdu 2000$, tu sais. Comme... Puis je pense dans une bonne position pour absorber ça. C'est ça, tu sais. Fait ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a pas trop longtemps, je capotais parce que je venais de faire faillite puis j'avais pas d'argent, tu sais. Fait que je suis comme... Mais je suis vraiment dans une meilleure solution, tu sais. Il y a des affaires qui m'intéressent puis j'ai juste décidé, ces affaires-là m'intéressent, je veux le faire. Comme, j'ai envie de fucking bâtir une maison. Mais comme, pas une maison, mais genre une cabane dans le bois, là. Comme, un petit chalet dans le bois. Je vois des gens qui font ça, puis sur YouTube, puis je suis comme, oh my God, que je veux faire ça, oh my God. Puis là, je suis comme, est-ce que je devrais checker pour un terrain, puis juste littéralement. J'ai un gars que je connais qui s'est acheté un terrain en Nouvelle-Écosse, puis là, il essaie de passer une infolette, puis il documente le processus. Puis comme, fuck, I want to do that. Puis comme, c'est pas une affaire qui va me faire de l'argent du tout, mais ça a l'air tellement le fun. Puis je suis comme, maybe I should just live my life. Tu sais? Comme, j'ai juste envie... Tu sors des barèmes de la société, tu sors des standards. Crise de quarantaine avancée, genre, je sais pas. Pas une crise identitaire, mais t'es comme en... J'ai goût de faire ce que ça me tente un peu. Ben ouais, je suis comme, dude, pourquoi j'attendrais de prendre ma retraite, genre?
Ouais. Comme pour fort. vrai, là, je veux dire, on s'entend comme, je prends pas ma retraite de toute façon. Là. Mais tu sais, c'est comme, je sais Sure. pas, je vois ma mère, comme, ma mère va avoir 60 ans l'année prochaine. Mm-hmm. Puis ma mère a fait le very corporate route de comme, Mm. you know, se dépenser. Puis tu sais, ma mère est comme dans la génération bâtard, elle est comme pas baby boomer, mais C'est Gen X, en fait. pas tout à fait Gen X non plus. Ah, dans le sens qu'elle a la peu plus vision vieille. baby Ouais, boomer ouais, du ouais. travail, dans le sens que, tu sais, elle va se dépenser pour son boss puis travailler des heures de malade mentale, même si c'est personne qui lui demande de le loyauté. faire. Parce que, tu sais, puis ça me... Je trouve ça dur parce que je suis comme, man, t'as pas de vie. Non. Comme, t'es fucking brûlé. Ben, t'as-tu demandé? Puis- Est-ce que tu t'es assis avec elle? Genre, t'es-tu satisfaite Oh, de. oui, puis non. Là, je veux dire, ma mère est une personne très, you know, what you see is projected, genre. Tu sais, comme, tu sais, elle est très gardée, genre, I guess. Ah ouais, ok. Parce que, tu sais, Plus ou moins, ouais. l'esthétique, c'est important, puis il faut Le le bien paraître. paraître, puis Ouais, whatever. My God, si tu devais voir les outfits que je sortais dehors, ma mère était comme... Elle a fait disparaître du linge, ma mère, là. Je mettais en lavage, puis il sortait jamais du lavage, parce que t'es comme, there's no fucking way que you go out dressed like that. Ok, ok. Fait que, ouais, quand j'étais ado, c'était l'enfer. Mon linge, j'arrêtais pas de disparaître. Trop drôle. Mais Ok, c'est ça, je tu sais, fait que Sure. ma mère va prendre sa retraite dans, you know, 5 ans or whatever, right? Puis il y a tellement d'affaires qu'elle attend de pouvoir faire, genre. Encore? Elle a quel âge, que là? Elle va avoir 60, là. Fait que, tu sais, comme, tu sais, elle Elle a attend pour un autre retraite 5 pour ans, vivre, right? là. Puis je suis comme, mais fuck! Il y a comme, c'est quoi les chances, là, que tu vas te faire fucking frapper par un char 3 semaines après ta retraite, puis tu l'as jamais fucking vécu ta vie, genre. Je suis comme, j'ai pas envie de faire ça, genre. J'ai Quand envie de bâtir une cabane, je vais bâtir une fucking cabane. Je ça. suis parti au Mexique au mois d'octobre avec ma blonde. Ouais. Puis j'avais amené juste un livre, c'est Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. OK. Puis je sais pas si tu l'as lu ou peu importe, mais il explique que, tu sais, Non, comme. mais juste familière avec le personnage. Bon, exact. Fait que jusqu'à 45 ans, tu places le plus d'argent que tu peux, Mm-hmm. tu vis dans le sol à quelque part, tu dépenses pas, tu vis pas, puis après, tu fais ce que tu veux. Moi, je trouve ça un petit peu trop intense comme méthode de pensée. Je trouve que, genre, c'est Ouais. correct de dépenser. C'est correct quand t'es jeune, genre, de vivre des de perdre de l'argent, gagner de l'argent, whatever. Genre, ça revient, là. Tu sais, oui, c'est bien d'épargner, d'investir, mais jusqu'au point de rendre ça maladif. Genre, si tu vas Ben au là, restaurant, ouais. va au restaurant, là. Tu sais, personnellement, je suis là-dedans, puis je me dis, regarde, je vais juste faire plus d'argent éventuellement. That's it. Sans Ouais, m'endetter mais après comme ça, un- c'est comme le éventuellement, est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu es en train de faire les moves pour te rendre là aussi, tu sais? Faut pas Ou que est-ce ce que soit c'est juste delusional. une promesse lousse de un jour je vais le faire, tu sais? Parce que je me suis ramassée dans cette situation-là, tu sais. Quand j'ai fait faillite, là, littéralement dans la semaine où j'ai fait faillite, là, puis ça fait 8-9 ans de ça, là, c'est en 2017, fait que là, je suis pas bonne en maths, 8 ans, en tout cas, bref. 2017. Tout le monde était comme, ah, fait que ta prochaine business, ça va être quoi, ta prochaine, tu sais, puis il y avait comme une espèce de genre pression extérieure de faut que tu parles d'autre chose, puis j'étais pas prête à ce moment-là parce que je venais faire faillite, puis j'avais des dettes à payer, fait que Sure. je me suis pris une job, right? Puis c'était la première fois que j'avais comme une job d'adulte, puis c'était vraiment weird Classique. pour moi de Ouais. travailler dans un contexte structuré, genre, parce que j'étais habituée de ma vie d'entrepreneur, il y a un truc qui pète, fait que je m'en vais pour le réparer, tu sais. Ok. Puis là, je me ramassais à travailler pour un... Je travaillais dans une agence, j'étais sur le payroll de l'agence, mais je travaillais pour les business dans lesquels le boss avait investi. Puis il y avait investi dans une business qui était à Belleuil. Fait que des fois, je me ramassais à devoir aller au magasin à Belleuil pour faire les affaires. Fait que là, j'étais comme pas au bureau. Puis là, il y avait la fille des ressources humaines qui est comme, t'es où? Je suis comme, je suis au magasin à Belleuil parce que comme je travaille. Mais le magasin ferme à 7 h le soir, fait que je commençais plus tard. Ouais. Tu sais, puis c'était comme, mon boss s'en foutait parce que la job était Sure, faite. sure. Mais le contexte de, ouais, mais là, il faut que tu sois à telle heure. Puis j'étais comme, mais j'ai des trucs à faire. Tu sais, j'étais allée faire du magasinage pour la Exact. job parce que la Ouais. job nécessitait que j'achète des affaires. Tu sais, puis c'était C'est comme, ça. la flexibilité, tu sais. J'ai jamais été aussi à l'aise de travailler pour quelqu'un que de travailler pour moi. Tu sais, il y a juste quelque chose de naturel. Tu sais. Oui, c'est comme insécurisant pour certains puis tout ça, mais j'ai tout le temps été entrepreneur. Tu sais, quand j'étais comme kid, j'avais plein de hustle de genre. Sure. J'ai vendu des tampons à porte-à-porte. Genre, tu sais, j'ai fait tellement d'affaires. Puis ça, c'est toute une histoire. Je suis surprise que tu saches pas. Je pensais que je t'en avais Non, déjà parlé. on s'en parlera une autre fois. par contre. C'est mais- une histoire crunchy. OK. Interesting. J'ai juste embrace en ce moment le. Il y a des affaires qui m'intéressent, Ouais. je vais les explorer. OK. Tu sais, puis comme le pat de hey, je vais-tu faire de l'argent avec YouTube? Probablement pas, genre. C'est pas le. J'ai 36 subscribers, mais ça fait comme un mois que j'ai commencé mon channel, genre, puis j'ai une croissance. Il y a des nouveaux subscribers toutes les
presque Sure. tous les jours, tu sais. Ouais. Puis, Faut pas que tu tombes dans les chiffres, là, si je peux te parler de. c'est comme 4000, là, je m'en d'expérience. fous, là, mais tu sais, Ouais. c'est même pas pour ça que je le fais, tu sais. Non, exact. L'idée, c'était pour moi, c'est, again, créer le type de contenu que j'ai Oui. envie de consommer, tu sais. C'est super décousu, je parle de plein d'affaires, Ouais. mais j'apprends à éditer des vidéos, j'apprends à Mhm. scripter, puis structurer les idées, puis Ouais. si c'est une affaire comme, tu sais, Ah ouais. tu sais, quand on parle de bucket list d'affaires que j'ai envie de faire dans ma vie, j'aimerais vraiment ça faire un film, genre. Pas comme un vidéo YouTube, genre un film, Ok. tu sais. Sharp. Mais j'ai jamais fait ça. J'ai travaillé pour une agence de production vidéo, puis ça m'a vraiment comme ouvert à ce monde-là, genre. Mais comme telling stories, right? Yeah. Puis, again, j'ai aucun des skill sets, mais là, je suis en train d'apprendre certaines affaires qui, un jour, vont Ok. peut-être m'aider à... tu sais, puis peut-être que je le ferai pas, puis je pense pas que je vais comme être vraiment triste, puis, tu sais, sur mon lit de mort, de fuck, je l'ai Ok. pas fait, tu sais. Mais je vois pas vraiment comment est-ce que moi, acquérir des skill sets est une mauvaise affaire en ce moment, tu sais. En perte de temps. tu Comme pour vrai, là, le pire qui va arriver, c'est que je vais comme me rendre à un point où est-ce que dans un an, je suis comme, hey, j'ai pas vraiment fait de progrès. parles. Mhm. J'ai essayé plein d'affaires, j'ai appris plein d'affaires. Ouais. Mais là, comme, je vais me trouver plus de clients, puis je Ouais. vais rentrer plus d'argent, puis c'est tout, tu sais. T'as comme besoin de ça pour raviver ta flamme d'entrepreneur aussi. Non, mais je veux dire, je suis entrepreneur pareil, là. C'est juste que, tu sais, ça fait comme, tu sais, le flow de dire, j'aide des clients à régler leurs problèmes. Comme, c'est nice pour moi de dire, voici comment régler ton problème, parce que c'est un problème que j'ai eu aussi, tu sais. Sure. C'est comme, j'aime bien mieux régler mes propres problèmes que régler ceux des autres. Puis c'est aussi le fun de pouvoir dire aux gens, règle leurs problèmes comme ça, parce que c'est un truc qui a marché pour moi. Ouais. Parce que, tu sais, comme là, ça fait 6 mois que je fais de YouTube, puis je pense que si tu faisais YouTube, ça pourrait t'aider à faire X, Y, Z, tu sais. Fait qu'il y a aussi ça, parce qu'en apprenant des choses, je peux ouvrir les opportunités. Ouais. Tu sais, comme FBA, je l'ai fait pas parce que personne m'a dit, puis c'était pas pour faire de l'argent. J'ai fait de l'argent, c'était nice. Ouais. Mais là, maintenant que j'ai un client qui est en train de faire un lancement produit pour un truc B2C, je sais comment FBA fonctionne. Ouais. Comme oui, je suis un petit peu out of practice parce que ça fait une couple d'années, puis il y a des affaires qui ont changé. Mais la mécanique puis le fondamental de comment ça fonctionne, je le connais bien. Ouais. Fait que maintenant, je peux aider mes clients à le faire. Ouais. Tu sais? Fait que OK. c'est un peu ça, le 2026, je te dirais. Là. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai littéralement posté mon vidéo de mon plan pour 2026 hier soir. Le timing est bon. Mais c'est la fin de l'année, là. C'est comme Tu sais, la période c'est un peu de- pour ça que je voulais qu'on fasse le podcast ensemble, faire un bilan de cette année-ci, puis comment tu entrevoyais 2026. Next time, pour notre prochain, je conseillerais tout simplement qu'on identifie peut-être un projet à l'avance, que tu dis, t'as Ça pas va dépendre beaucoup de de ce que viande. j'ai fait. Beaucoup de viande, beaucoup de vécu, d'expériences que tu as dit, des histoires évidemment fun à parler. On pourrait structurer nos podcasts de cette manière plutôt que, tu sais, ouais, je pense que ça ferait du sens de parler vraiment d'un projet que tu as vécu, puis l'histoire des tampons, what the fuck, là, on en parlera aussi. Tu sais, je te dis, c'est une affaire de 2 secondes. C'est Ouais, vraiment ouais, pas long. vas-y. Fait que mon père est entrepreneur électricien, OK? OK. Puis il a fait un contrat chez une madame. Parce que mon père fait beaucoup de réparations. Il fait toute l'affaire que les gros contracteurs veulent pas faire. Genre, tu sais, comme les gros contracteurs font les maisons neuves, puis les, Ouais. tu sais, la tour du CN qu'on refait Ouais. au complet, genre. Ouais. Puis les rénovations dans les maisons, c'est vraiment plus touché parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière les murs, whatever. Fait Oui, que ça c'est sûr. mon père se ramasse à travailler avec des gens qui sont pas tout le temps full fiables. Puis là, il y a ma maman qui a pas d'argent pour le payer parce qu'elle avait pas réalisé que ça allait être aussi cher. Fait qu'elle lui a offert de le payer en choses. Oh! Fait que là, la madame était That's distributrice funny. de je sais pas quoi, puis elle avait des boîtes et des boîtes et des boîtes de samples de tampons. Fait que c'était comme une petite Wow. boîte avec 4 tampons dedans. Mais elle avait genre plusieurs centaines de ça. OK. Fait que mon père a pris ces tampons-là parce qu'il y avait ça ou pas d'argent. Puis là, il m'a dit « Hey, si tu veux les vendre, je vais te donner la moitié de l'argent. » Fait que je suis partie en porte-à-porte. Puis, j'avais pas menstruation à cet âge-là. Là. T'avais J'avais quel genre âge? 8 ans. Oh my lord. Dans Fait des que là, tampons j'ai littéralement fait du porte-à-porte. Je vendais une petite Ok. boîte de 4 pour 1 pièce OK. ou 50 cents. je C'est sais crazy, plus. là. Puis j'ai fait la moitié de l'argent. Mais je me suis fait genre 150 pièces. Mais. Yo, mais je veux dire, c'est un modèle. C'est fou, là. Puis, ouais. Fait que tu sais, comme Insane. t'apprends énormément de choses en faisant du porte-à-porte. Là, comme quand t'es un enfant, c'est un peu plus facile, je pense aussi. I Parce que guess. c'est cute. La ou vente est whatever, là. facile, plus facile, mais quand même. Mais c'est un j'ai produit- vendu tellement de Tu choses. vendais en pas des porte-à-porte. biscuits, là, tu sais. Non, non. Mais comme C'est en ça. même temps, des tampons, tout le monde en a besoin, tu sais. Ça Ouais. rentre dans Ouais, cette mais- espèce d'affaire-là de comme, il n'y a pas vraiment. T'achèterais-tu des tampons? Ben, il était emballé dans le bois pis tout, là. C'est comme pas des affaires I guess. dodgy, là. C'était littéralement genre Tampax, Yeah, là. yeah, yeah. Non, mais c'est juste tellement spécial comme produit à vendre. Mais écoute. Mais je bon, sais, à chaque chapeau fois toi, que je dis ça à quelqu'un, tout le monde est genre choqué, là. What the hell?
Ouais, ben, une belle fin pour notre épisode. Puis comme je te dis, next time, on parlera justement de ton prochain endeavor. Sure. Si t'as Hopefully, développé- by then, j'aurais fait assez de travail pour avoir comme plus de trucs à dire que juste j'ai loué des laveuses pendant 2 semaines. Mais j'aurai aussi mais c'est quand un même update nice. parce que je vais le savoir le 1er janvier. Mes paiements vont passer entre le 1er et le 5. Ouais, 100%. Fait que je vais savoir si j'ai été payé puis si je continue. Merci pour ton temps, c'était super cool. Merci à toi de m'avoir invité encore. Of course. Puis de me donner une plateforme pour venir dire plein de niaiseries. Mais moi, je l'ai fait pour le plaisir, pour vrai. C'est cool. Je sais. J'aime Mais ça c'est pour passer que du temps je avec suis toi. venue, là. Ouais, on ira prendre un café une autre fois aussi. Je Très sais. cool. All right. Merci, guys. Bye. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.